bonjour à tous et bienvenue sur Lab TV pour ce nouvel épisode où je vais regarder vos monstres, vous public, fidèles au rendez-vous, et ça me fait toujours autant plaisir. Aujourd'hui on a donc 4 personnes à regarder. On va commencer tout de suite par un petit membre de la guilde, parce qu'on va toujours faire passer les membres de la guilde avant. Ta 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 ta, Kanto 51. Eh Kanto. Excusez-moi, je mange en même temps même. C'est pas poli, mais c'est comme ça, c'est la vie. La vie, elle est comme ça. Ok. 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 On va passer tout de suite au compte suivant. On va passer tout de suite au compte suivant avant que je m'énerve sur celui-ci. Ok. Ah, waouh. Waouh. Ok. 104 45. Donc Tawa a un sérieux problème. Le runage en soi est pas trop mauvais. 41% de taux critique, 78 de dégâts critiques. Tawa est pas mauvaise. Je dirais que son principal problème c'est sa vitesse. 45 de vitesse. En 2 il te faut obligatoirement une rune de vitesse. Et je vais préférer dans une vidéo là, il y a quelqu'un qui m'a répondu puis qui m'a dit là, un petit conseil, quand t'es bas niveau, enfin quand t'es en early game, on va dire, hein, c'est pas parce que t'es niveau 39 que t'es un haut niveau. Quand tu farmes tes runes, effectivement, ouais, est très difficile à runer, donc limite il vaut mieux que vous fassiez de la vitesse attaque-attaque avec le plus possible de taux critique, plutôt que de faire de l'attaque dégâts critiques attaque. Parce que ici, faut pas oublier que sa first skill dépend de sa vitesse d'attaque. Et croyez-moi, la first skill fait vraiment très mal. Donc, je préfère voir une OA vitesse attaque. On en trouve encore en haut niveau aussi. Hein. En haut niveau, ils aiment bien la jouer comme ça. Plutôt que de voir une attaque dégâts critiques attaque à 45 de vitesse, surtout quand elle est runée Swift, c'est dérangeant. C'est vraiment dérangeant. Donc, moi, je serais toi, je passerais vraiment ici sur une rune de vitesse. Puis si vraiment tu veux de l'attaque, enlève ta rune de dégâts critiques et mets de l'attaque. Tu comprends? Et essaie de monter ton taux critique. Ceci étant, t'enlèves ta rune d'attaque, tu perds 5 de taux critique. Ça va baisser quand même pas mal ton taux critique. Donc, je vous dis, je préfère voir une vitesse attaque-attaque sur WoW. Je parle bien de WoW. Hein, je reviens un peu, parce que comme on dit, avec les idiots qui changent pas d'avis, bah, c'est le cas ici. Wa peut être en vitesse attaque sans aucun problème, elle fera tout autant de dégâts. Si on peut maxer le taux critique en substat, c'est encore mieux. Mais là, il te faut vraiment de la vitesse. Un peu plus de vitesse, tu vas voir, elle va être débile. Raok, vous remarquerez que j'ai délibérément cliqué au milieu, hein, pas à droite, pas à gauche. Tiens, je reprends une bouchée. Bon, alors, par contre, bonne vitesse. Vitesse, attaque. Pourquoi pas? C'est pas mal. Ça te permet d'avoir de la vitesse et de l'attaque. 46 de taux critique, c'est déjà pas trop mal. Surtout que c'est de la substat que tu dois avoir. Et on voit un peu de PV. De la vitesse, ici encore avec du taux critique. Taux critique 8, dégâts critiques. C'est pas mal, hein. C'est pas trop mal. À haut niveau, on le fait comme les autres nukers, c'est-à-dire attaque, dégâts critiques, attaque. Mais la manière dont tu l'as ruiné est vraiment intéressante, puis il doit être vraiment intéressant. J'ai pas trop grand chose à redire. Je te dis, après, tu peux le ruiner nuker plus tard avec un attaque, dégâts critiques, attaque, mais il va falloir des runes assez correctes pour avoir du taux critique qui va monter à 50-60%. Tant que t'es pas capable d'atteindre les 60% de taux critique, rien qu'avec tes substats et ta rune et ton bonus de 7, ça vaut pas le coup. Comme il est très bien. Alors, la Valkyrie, je te déteste officiellement. Moi j'ai la bleue, nananer. Première attaque, attaque avec une épée, saut du feu, est automatiquement activé si l'ennemi meurt. Saut du feu.
Inflige des dégâts proportionnels au max des PV de l'ennemi et réduit sa défense pendant 2 tours. Donc en gros, tu tapes avec celui-là, si tu tues, il active celui-là. Très très gros, hein. C'est bon. Camille fait pareil là-haut et j'ai perdu son nom, celle de Terre fait la même chose aussi. Sauf que de mémoire, si tu tues avec le 2, ça te met un bouclier d'invincibilité et ça te permet d'enchaîner le 3. Le 3 ranime un allié mort avec 30% de PV et l'allié récupère 15% des PV au cours des 2 prochains tours. Donc en plus, elle réanime. Personnage très très gros, hein. Vraiment très très gros. Comment tu l'as ruiné? Voyons voir. Vitesse, attaque, précision. Ça va être compliqué. En fait, tu as 2 choix avec ce personnage. Soit tu t'en sers comme d'un support, ce qui est marqué en haut. Je me fie pas toujours de ce qui est marqué en haut, hein, mais là en l'occurrence, la Valkyrie est marquée support. C'est-à-dire que tu vas te servir de son réanime et de ce sort-là qui te permet de casser l'armure pendant 2 tours. Ok, sachant qu'il y a un cooldown de 3 tours si tu maxes les affaires. Fait que c'est un support qui est plus que correct, qui est très sympathique. Mais tu peux aussi t'en servir effectivement comme d'un attaquant, auquel cas, faut avouer qu'elle risque d'être dans les premières à mourir, puis bah, ce sort-là ne servira plus à grand chose, sauf en donjon, qui peut être très intéressant aussi. Tu vas la ruiner, attaque, dégâts critiques, attaque, comme un bon vieux nuker, ou vitesse, dégâts critiques, attaque. Si t'as de quoi, toujours pareil, monter ton taux critique. Mais là, de la manière dont tu l'as ruiné, le problème que t'as, c'est que précision, t'en as pas tant besoin que ça, parce que ce sort-là n'a pas besoin de précision. Celui-là, à la rigueur, en a besoin un peu, mais tout dépend de ce que tu vas en faire, c'est ce que je t'explique. Si tu vas en faire un nuker, la précision, tu t'en fous. Dans le fond, la précision, tu t'en fous, t'as pas besoin de prier pour casser la défense. Le but, c'est de tuer avec l'un de tes 2 sorts. Oh, pardon. C'est de tuer avec l'un de tes 2 sorts et de faire le plus de dégâts possible. Donc, soit attaque, dégâts critiques, attaque avec des taux critiques en substat, soit vitesse, tu peux faire vitesse PV PV ou vitesse PV attaque. Vitesse PV attaque, tu vas avoir un hybride qui saura faire un peu de tout et rien à la fois. Mais il aura, excusez-moi, hein, je mange vraiment en même temps, je suis vraiment pas correct. Mais elle saura faire un petit peu de tout. Vraiment un petit peu de tout. Et ça, c'est vraiment intéressant. À toi de voir. Laissez des commentaires hein, si vous avez des Valkyries. On peut aussi aller voir, on pourrait aller voir aussi, excusez-moi plutôt, chez les voisins, mais des personnages comme elle, Endgame. Moi par exemple, j'ai une Camilla qui est en hybride. Elle est attaque, dégâts critiques, PV. Mais elle a quelque chose comme 70% de taux critique, elle avoisine les 20 000 PV, elle a de l'attaque et en plus en substat j'ai trouvé de quoi faire à cette vitesse pour arriver à 140 je crois ou 150. Donc, mais faut des runes de fou. Vous comprenez? On peut pas tout faire avec des runes de mid-game. Donc avec des runes de mid-game, faut choisir ses batailles. Ma Valkyrie, qu'est-ce que je vais en faire? Un support ou un nuker? Si j'en fais un nuker, c'est attaque, dégâts critiques, attaque, comme les autres là, c'est-à-dire avec du taux critique en substat et un peu de speed. Soit j'en fais un support et je le fais speed HP HP ou speed HP attaque et j'en fais un hybride. C'est un choix vraiment à toi de le faire. Ça dépend de tes besoins surtout parce que je vois que tu as une Wa et un Raok. Alors est-ce que tu as besoin d'un attaquant de plus? Comment tu t'en sors en donjon? C'est-à-dire que si en donjon tu peux te retrouver avec un personnage qui accessoirement casse l'armure et réanime si jamais t'as un mort, ça peut être aussi une très bonne chose. Donc c'est à toi de voir vraiment, sachant qu'en plus il y en a une troisième que je vais montrer là, au niveau attaque en feu t'es déjà pas mal. C'est tout pour cette vidéo. Brandia. Brandia qui est juste un très très gros personnage. T'as dû la ruiner attaque, je pense. On va regarder. Donc première attaque. Attaque l'ennemi pour infliger des dégâts avec 30% de chance d'affaiblir sa défense. Crée un bouclier proportionnel à ton niveau pour protéger tous les alliés pendant 2 tours avec 80% de chance d'affaiblir la puissance d'attaque de tous les ennemis pendant 2 tours.
pardon, frappe l'ennemi avec une attaque où les dégâts sont augmentés de 30% pour chaque effet nocif de l'ennemi. Après l'attaque, endort l'ennemi pendant 2 tours. Et c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Sachant que le bouclier ne se fait pas en fonction de ses PV, mais en fonction de son niveau. Donc il n'y a pas besoin de jouer sur les PV. Ce personnage est juste un nuker fini. Vitesse, attaque. C'est déjà une très bonne. C'est déjà une très bonne chose. Bon, va falloir que tu montes ta rune de vitesse quand même, parce que 117. Mais vitesse, attaque, à ton niveau, c'est pas mal. Évidemment, plus tard, faudra essayer, quand tu seras avec des runes un peu plus costauds, de partir sur un attaque, dégâts, critique, attaque, comme à chaque fois. Hein. Je vais pas me réexpliquer avec les substats, mais c'est un personnage qui doit tuer et qui peut facilement one-shot n'importe qui. J'aurais même tendance à te dire que si tu es dans ta quête du premier 6 étoiles, ça doit être ton premier 6 étoiles. Elle est vraiment incroyable. Tout dépend de ton farmer. Si ton farmer c'est Raok et qui farme ta armor en L, t'embête pas plus, puis commence par éveiller tes Nat 5 parce que là, une fois que t'as la Valkyrie et Brandia, il n'y a plus grand chose qui te fait peur en 6 étoiles. Hein. Si tu les passes en 6 étoiles, tu vas voir comme une légère différence quand tu vas faire tes runs. Ramagos, on en a déjà parlé, donc PV, full PV. Idéalement, on lui monte un peu son taux critique, comme ça, ben, il a une chance de critique sur son coup. Oh, joli, 160 de vitesse. Peut-être un petit manque de PV. Voyons voir, vitesse, attaque. Vitesse attaque. Comment ça, vitesse attaque? Alors, il se peut que tu sois en train de farmer des runes. Auquel cas, je comprends. Mais ici, évidemment, il te faut un PV. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Belladeon est fait pour être en PV. Il n'est pas fait pour faire des dégâts. Il sait pas faire d'ailleurs. Hein. Il sait pas du tout sa fonction. C'est un support, un défenseur. La jeune fille qui est runée en vitesse, pourquoi pas? On peut la ruiner de deux manières différentes. Hein. Je reviens un peu sur Shannon. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. Donc on vient soit sur du Swift et de la précision, ce qui est parfait, Swift Focus. Soit tu fais du désespoir Focus pour ta deuxième skill, et c'est un personnage qui a vraiment beaucoup d'habilité, qui est vraiment très fort. Bernard, on le présente plus. Au passage, 34% de précision, c'est déjà pas trop mal. Si ce n'est que PV précision. Ok. Donc là, il va falloir travailler un petit peu tes runes, mais c'est un personnage qui va être très bon. Bernard, on n'en parle plus non plus. 168 de vitesse, pas mal. C'est pas mal. Vitesse, PV, précision. Bon, de la vitesse 4 étoiles comme ça, à ton niveau, tu peux le monter plus 12. Hein. Hésite pas. Plus t'as de vitesse, mieux c'est. Wahi, que l'on peut runer de deux manières différentes. Moi, j'aime beaucoup ton build. Attaque, PV. Comme ça, c'est un personnage qui peut encaisser quelques coups et qui va mettre beaucoup de dégâts. Il va mettre beaucoup de dégâts, pourquoi? Parce que son soin ici soigne 20% du max des PV et augmente la puissance d'attaque pendant 2 tours, mais surtout danse pour attaquer des ennemis au hasard, réutilisable instantanément si un ennemi meurt. Donc si on tue avec ça, on peut réutiliser la compétence. C'est juste énorme. C'est complètement énorme. Et moi je l'aime beaucoup ce personnage là parce que il peut faire vraiment beaucoup de dégâts. Certains l'utilisent avec du taux critique ou du dégât critique. Moi je le trouve pas pratique du tout comme ça. Il est bien là, attaque, PV. On peut faire attaque, dégâts critiques, attaque évidemment, comme un bon vieux nuker. Le problème c'est qu'elle nuke pas elle. Son premier sort c'est son petit machin là. Le petit papillon que toutes les danseuses du ciel ont. Ça soigne, mais ça dépend pas de ta puissance d'attaque. Ok. Et ça dépend de ta puissance d'attaque, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, c'est pas un nuker. Puis en plus, ça tire au hasard. Hein, c'est 5 shoots. Donc, pas pratique. Pas pratique du tout. C'est un personnage qu'il vaut mieux mettre en attaque. Attaque, PV. PV, attaque. Voilà. Un hybride qui pourra faire des dégâts et qui pourra encaisser un petit peu des coups. Ce sylph est génial aussi. Je vois que tu as quand même bien tiré, t'as tiré quand même de bons personnages. Lui, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente, je t'y renvoie, parce qu'il est vraiment très fort.
Il pourrait même être une de tes priorités. Je reviens sur lui, qui est un nuker air. Si t'en as pas de nuker air, c'est très bien de l'avoir monté. Sa compétence d'éveil, donc on va montrer, hein, c'est sa troisième skill. Attaque 3 fois tous les ennemis avec un cyclone. Chaque coup possède 40% de chance d'augmenter la chance des ennemis de faire des coups de glancing. Donc ils vont taper à côté en gros. Donc premier skill lance un esprit qui augmente de 30% et augmente de 30% d'augmenter ton taux critique. C'est 30% de chance d'augmenter ton taux critique avant prochain tour si tu obtiens un taux critique. Attaque tous les ennemis 2 fois, donc ça c'est ce que j'ai montré. Et donc Airbender qui crée un ouragan autour de l'ennemi et absorbe sa vitesse d'attaque pendant 3 tours. Et ça, croyez-moi, ça fait terriblement mal. C'est vraiment très violent. 45% de taux critique, 63% de dégâts critiques. C'est pas grand chose. Mais voilà, t'es en train de travailler les runes. Attaque, taux critique, résistance, ok. Donc nuker à l'ancienne, hein. Attaque, dégâts critiques, attaque, substat, taux critique, vitesse, blablabla. Je refais pas les runes du nuker, hein. On commence à les connaître, je le dis depuis le début du... Alors PV, def, pas si mal, mais elle a pas de vitesse. Une colline qui a pas de vitesse, c'est une colline morte. Vitesse, ici. PV, def ou PV. À ton choix. Def, c'est pas si mal, c'est utilisé à plus haut niveau pour les raids. Hein. Colline est un personnage qui est utilisé pour les raids 4, 5, puis même les autres, hein, si on s'ennuie. Mais Colline a vraiment besoin de vitesse. Sans vitesse, elle sert vraiment à rien. Bon, elle, on n'en parle pas, on la connaît par cœur. Lulu, j'en ai déjà parlé et je l'ai sur mon compte. Personnage de fusion, mais aussi personnage pas si mauvais que ça. C'est un farmer, hein, un farmer de Feynman. Pas forcément le meilleur farmer, mais qui est un farmer aussi. Pour moi, c'est un matériel de fusion. Hein. Il a aucun intérêt. Cette succube, que pareil, c'est un matériel de fusion, mais qui est un très bon personnage aussi. Pourquoi? Parce que son premier sort endort et récupère la jauge d'attaque de 50% si t'endors l'ennemi, attaque l'ennemi et transfère jusqu'à 2 effets nocifs qui te sont appliqués et te guérit de 30% des dégâts infligés par cette attaque. Les dégâts de cette attaque augmentent dès que les PV de l'ennemi deviennent plus faibles. Et enfin, attaque tous les ennemis avec un ouragan tourbillonnant de feu qui perturbe la régénération des PV de l'ennemi pendant 2 tours. C'est pas une mauvaise succube, hein, c'est une très bonne succube, malheureusement utilisée pour la fusion, mais c'est un personnage dans lequel tu peux avoir confiance. Ce samouraï là est un nuker haut. À toi de voir. Je suis pas un fan des samouraïs, je l'ai déjà dit. Je l'ai dit puis je l'assume. Ceci étant, t'as pas forcément énormément de choix dans tes nukers hauts à ce que je vois. Donc ce samouraï peut être utilisé. Pareil, un nuker, attaque, dégâts critiques, attaque, blablabla. Donc il dégaine rapidement l'épée pour attaquer l'ennemi avec 50% de chance de réduire sa défense, comme June. Déploie l'énergie tranchante de ton épée, ta vitesse d'attaque est augmentée pendant 2 tours si cette attaque donne un coup critique. Cette compétence a 20% de chance d'activer l'épée du loup céleste. Slash chargeur dégaine rapidement l'épée pour attaquer l'ennemi 2 fois avec 50% de chance de réduire sa jauge d'attaque de 50% à chaque attaque. Les dégâts augmentent en fonction de ta vitesse d'attaque, cette compétence a 50% de chance, blablabla. Et donc ça c'est le même coup que Dune, c'est-à-dire que ça tire partout, ça ignore les effets d'amélioration et elle fait très mal en gros. Hein, et ça fait une réduction de dégâts aussi, tant qu'à faire. Donc très bon samouraï. Pour un samouraï, il est pas mauvais, c'est pas le pire de tous. Mais soit tu pars sur ton chevalier magique, soit tu vas sur le samouraï. Mais c'est vrai qu'un nuker haut serait pas du luxe vu ta team. Elle aussi peut être très bonne, Gina. Je l'avais monté à une époque sur un compte, puis je l'ai un peu abandonné, mais ça peut être un très bon personnage aussi. Donc premier shoot qui peut infliger des dégâts continus, empoisonne l'ennemi, retire un effet de renforcement avec 75% de chance de bloquer les effets, donc un peu comme Megan. Et enfin, attaque 4 fois tous les ennemis en invoquant des buissons épineux avec 50% de chance de les faire dormir pendant un tour. Autant vous dire que un personnage comme ça, runé en désespoir, il tape 4 fois tous les ennemis. Ça veut dire que tu as 4 fois 22% de chance de stun des ennemis.
C'est très très gros, hein. C'est un très très bon personnage, faut pas hésiter. On a Mav aussi évidemment que j'ai sur mon compte et qui est très très bon. Puis là on a quand même pas mal fait le tour de ton compte. On a oublié évidemment lui qu'on a très très peu parlé. Pour la bonne et simple raison que c'est un personnage qui est pas si facile que ça à ruiner. Tu as deux choix. Soit tu fais 2 sets de lame, un set d'énergie, soit tu fais 2 sets d'énergie, un set de lame. Dans tous les cas, il lui faut deux choses primordiales, des PV et 100% de taux critique. C'est tout ce qu'il a besoin. PV, PV, PV en 2, 4, 6 et 100% de taux critique. Et idéalement de la vitesse. Mais bon, ça va vraiment passer. Pourquoi? Parce que sa compétence 3 fait qu'à chaque fois qu'il tape, il récupère 12% des max des PV à tous les alliés si tu obtiens un coup critique. Donc autant te dire que même plus tard, moi, il est runé avec des runes violentes. Quand il décide de proc puis qu'il tape 3 fois, il récupère 36% des PV de tout le monde. Et en plus, il peut taunter. Autant te dire qu'il est très fort. Et il fait du dégât. Faut pas se leurrer, ce personnage peut faire du dégât. C'est à peu près tout, hein. Le reste, je suis pas fan. Bon, on a parlé de Spectra qu'on connaît. Matériel de fusion, même si Mikine n'est pas mauvaise en soi. Très bon personnage aussi. Lui, Locke, je suis pas fan. Je sais qu'il a été utilisé par certains, mais moi je le trouve pas terrible. Voilà, ce sera tout pour ce compte-là. On va passer tout de suite au suivant, après cette petite coupure technique. Merci. Voici donc pour la suite de cette émission. Je vais passer donc au compte suivant. Allons-y. Membre de guilde, membre de guilde, membre de guilde. Rico. Franco-italien. Alors, franco-italien. Après plusieurs demandes, te voici dans l'émission. Hop, on va se cocher sauf. Oh, c'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est donc ben beau. On voit les comptes de filles, hein. On voit les comptes de filles. Bon, bref. Après cette remarque plus que désobligeante, on va passer à l'analyse de ton compte. Donc, on a un Orochi. Oh, on a une Lisa. Lisa. Oh, Train. Strain. Ok. Ah. Tiens, je le connais vaguement, celui-ci. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Ok, on y va. Donc, premier 6 étoiles, Orochi. Donc, qui n'a rien à voir avec Orochi Maru. Que tu as runé, attaque, crit damage, attaque. Ok. On va regarder un petit peu ses compétences, puis je vais t'expliquer pourquoi il faut que tu changes les runes. D'accord? C'est un conseil que je donne encore. C'est des Orochi, on en trouve des runés comme ça. La seule chose, c'est qu'il y a quelque chose à savoir à son sujet. Donc, attaque en lançant une étoile de ninja, des étoiles de ninja, et inflige des dégâts continus pendant un tour. Dégâts continus. Inflige de gros dégâts en tranchant l'ennemi avec l'énergie de l'épée et réduit sa jauge d'attaque de 30%. Augmente les dégâts selon la vitesse d'attaque. Lance 6 shurikens à la vitesse de la lumière. Inflige des dégâts continus pendant un tour si tu obtiens un coup critique. Donc, si tu fais ça bien, c'est-à-dire que si tu as suffisamment de précision et que tu as pas loin de 100% de coups critiques, tu peux mettre 6 dégâts continus sur la tête d'un boss, par exemple. C'est un personnage qui est très utilisé pour les donjons, hein. Ici, pareil, si tu as suffisamment de précision, tu vas faire des dégâts continus sur ton first skill. Et effectivement, pourquoi on va faire de l'attaque crit damage attaque, c'est que le crit damage va être pratique pour ce coup-là, seulement ton dégât dépend de ta vitesse. Or là, ta vitesse est de plus 22. Autant te dire que ta vitesse n'est clairement pas suffisante pour Orochi. Moi, ce que je conseille toujours en build pour Orochi, c'est simple, c'est du Swift Focus. Pourquoi Swift Focus? Parce que Focus, tu vas déjà récupérer un petit peu de précision. Swift, tu vas avoir un max de vitesse et tu vas le ruiner. Speed. Alors, Speed, taux critique, attaque. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu approches ton 100% de taux critique. T'as 60%, c'est déjà vraiment pas mal, hein, on est d'accord. Pour le peu que tu as un personnage à côté de toi qui booste les 30% de taux critique, t'avoisines les 90%, t'es pas mal.
t'es pas mal. La seule différence, c'est que si tu veux qu'Orochi soit vraiment puissant en donjon, sa grosse force, c'est son skill 3, donc qui envoie 6 shurikens avec des dégâts continus. Donc ce qu'il te faut comme stat vraiment importante sur lui, c'est avoisiner le 100% de taux critique, un max de vitesse et entre 30 et 40% de précision pour être sûr. Je dirais 40% de précision même pour être sûr que t'infliges tes dégâts continus. Donc l'attaque, oui, est très pratique. Je vois que tu as plus 1233, c'est très très bien. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas vraiment besoin d'attaque, ce personnage. Donc là, trouve une vitesse, ok, une rune de vitesse, tu le passes en Swift. Soit tu le mets en Swift lame, ok, soit tu le mets en Swift focus. Ça dépend de ce que tu as dans les substats. Swift lame, l'avantage c'est que tu as déjà 12% de taux critique. Donc ici, quand tu vas avoir ta rune de taux critique ici en pourcentage, tu vas monter ça beaucoup plus vite. C'est mon avis. Et le fait de mettre de la vitesse, ça va le rendre encore plus puissant. Voilà. Ça, c'est mon opinion. Tu as ensuite... Ok. Ok. Attaque... Ok, je pense que tu l'as mis un peu avec ce que tu avais. Plus ou moins même punition pour Sue. Swift lame pour avoir bon là tes dégâts dépendent de ta vitesse d'attaque comme toutes les fouetteuses. Attaque 3 fois et inflige des dégâts continus, tu attaques avec un coup critique. Et enfin le dernier récupère 50% des dégâts infligés. Ok. Cette attaque garantit d'étourdir l'ennemi pendant un tour s'il est affecté par plus de deux effets nocifs, pardon. Donc on a bien compris que Sue, il lui faut du taux critique, de la vitesse, plus ou moins même runage qu'Orochi. Ah, Vigor, très bon personnage, très très bon personnage. Ouais, plus 7000. Vigor est un personnage qui fonctionne au PV, hein, si j'ai bonne mémoire. Réduit... Voilà. Donc il attaque 3 fois et ça dépend du max de TPV. Donc Vigor est un personnage à qui il faut énormément de points de vie. C'est une boîte à baffes. Hein. Donc PV, 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 si c'est possible. Ou sinon tu fais un speed PV, PV qui fonctionne bien aussi. Ça permet d'avoir un peu plus de vitesse et donc d'attaquer plus vite. Vigor est un personnage PV, hein. Max PV. Tu peux le jouer avec des runes full énergie. Soit tu le joues full énergie, soit tu le joues avec de l'énergie des lames. Mais il lui faut un max de PV. C'est ni plus ni moins que ça. Hein. Donc énergie. Moi je mets sur mon Vigor que j'avais à l'époque, que je n'ai plus, j'avais mis 3 sets d'énergie. Comme ça au moins t'augmentes encore plus tes PV. Malaka. Alors Malaka attaque un ennemi avec une bombe qui augmente de 15% pour chaque effet nocif. Installe une bombe qui se déclenche après 2 tours sur tous les ennemis et augmente ta jauge d'attaque de 50%. Fais exploser une bombe de glace pour attaquer tous les ennemis avec 80% de chance sur chaque cible de réduire leur puissance d'attaque et la défense de l'ennemi pendant 2 tours. Ok, flat attaque, faudra du pourcentage ici évidemment. Attaque. Alors moi, les Malaka que j'ai croisés sont full attaque. Attaque, attaque, attaque. Il y en a qui le mettent en 7, attaque, dégâts critiques, attaque. Moi je suis pas fan personnellement, je préfère vraiment jouer sur les effets nocifs et sur le fait que tu peux faire beaucoup de dégâts en fonction de tes effets nocifs et surtout la troisième bombe qui réduit la puissance d'attaque et la défense de l'ennemi pendant 2 tours. Donc est-ce que tu as besoin d'un dégât critique? Je suis pas fan sur les bombeurs, je trouve pas ça terrible. Je préfère vraiment jouer sur un full attaque. Donc attaque, attaque, attaque. T'essaies de trouver du taux critique en substat et surtout de la précision parce qu'il faut que tu glaces et que tu casses l'armure. Donc il te faut un 30% de précision, un peu de taux critique pour ta première bombe bon, si elle crit c'est encore mieux. Celle-là ne crit pas normalement. De mémoire sur les bombes qui passent 2 tours, ton taux de critique ne s'ajoute pas. Mais celle-là par contre peut s'ajouter. Donc avoir un petit peu de taux critique c'est pas plus mal. Lisa, très très bon personnage. Qui a un max de vitesse, très bien ça. Encore une attaque flat. Alors, c'est un personnage qui est un support. Alors attaque l'ennemi 2 fois. Oh pardon, excusez-moi. Oh là là. Attaque l'ennemi 2 fois. Chaque attaque a 25% de chance d'augmenter les chances que l'ennemi fasse un coup de glancing.
Attaque un ennemi, supprime un effet nocif, un effet de renforcement, pardon, de la cible. S'il y a 2 ou plusieurs effets de renforcement retirés, la jauge d'attaque de l'ennemi sera retirée de 20%, sera augmentée de 20%. Supprime tous les effets nocifs sur tous les alliés, puis 3 alliés choisis au hasard attaquent une cible ennemie. Donc Lisa est un support. Lisa est un personnage qu'on doit runer idéalement speed HP, donc speed PV, pour qu'elle résiste le plus longtemps possible et avoir un minimum de précision. Parfait, 36% de précision, c'est exactement ce qu'il lui faut pour qu'elle puisse retirer les effets de renforcement, surtout. Elle clean, donc c'est vraiment très bon. Et en plus, elle envoie 3 personnes au hasard attaquer. Elle a un leader skill qui augmente les taux critiques des alliés de 24% dans les combats de guild. Donc en plus, c'est un personnage très utilisé dans les combats de guild. C'est un personnage vraiment à monter PV, tu cherches pas à comprendre. Donc tu peux faire idéalement Swift Energy. Ou full énergie, ça dépend de ce que tu as. Swift Energy, l'avantage c'est que comme tu as là, tu as de la vitesse, donc ça te permet de l'avoir assez souvent. Et énergie pour qu'elle encaisse encore plus. Raok rapide. Un Raok rapide. 60 de vitesse. Est-ce que tu l'as rafistolé plus ou moins? Vitesse, très bien. Attaque flat, précision. Il n'y a pas besoin de précision, hein, ce chien. Alors, tu as 2 choix, vraiment 2 choix simples. Soit tu fais un vitesse attaque-attaque. Raok, on peut le ruiner de plusieurs manières, hein. J'en ai déjà parlé, mais on va refaire une review. En fonction des runes que vous avez, vous pouvez faire un speed attaque-attaque. Ce qui vous permet d'avoir un chien qui attaque assez souvent, puis qui fait pas mal de dégâts. Vous pouvez le faire attaque crit damage attaque, donc comme un bon nuker à l'ancienne, avec un maximum de taux critique en substat, et avoir un 60% de taux critique, puis un maximum de dégâts critiques. C'est pas mal aussi. Quand on n'a pas trop de bonnes runes, speed attaque attaque fonctionne très très bien aussi. Hein. L'avantage de lui, il faut qu'il ait un minimum de précision, 43... Entre 30 et 40, c'est pas trop mal pour qu'il casse l'armure, principalement, hein, pour vraiment qu'il puisse casser l'armure à chaque fois. Wouchi! Oh pardon, je baille, excusez-moi. Vraiment, décidément, ce soir, ce matin. En plus, c'est le matin, faut pas demander la suite de la journée. Woshi, un peu comme mon Gildong, est un personnage qu'on peut utiliser soit en attaque, soit en défense. Vous voyez, là, il est noté défense. Pourquoi? Parce que, bon, là, il met des coups de glancing. Là, il envoie la tempête de sable, donc c'est un peu comme le mien. Et là, il attaque tous les ennemis en jouant de la flûte magique et fixe leur jauge d'attaque de 0. Donc beaucoup l'utilisent comme un tank, c'est-à-dire qu'on va le ruiner speed PVPV avec un maximum de précision pour baisser les jauges d'attaque et surtout stun. Idéalement, avoir des runes de désespoir dessus, comme ça tes skills peuvent stun. Donc là, idéalement, sort des runes de désespoir. Tu peux te fier à des personnages comme quand tu runes Shannon ou comme quand tu runes... qui c'est que t'as ici? Ah, t'en as pas. Quand tu runes Shannon, par exemple, donc tu as un désespoir PV ou un désespoir focus pour réussir à avoir, des chances de stun tes ennemis en face. Bernard, on le présente plus. Très bien ruiné là, plus 62, c'est déjà pas mal. Il a quoi en PV? Plus 8500. T'as un Bernard qui doit être pas mal. Ouais, PV flat. Faut vraiment des PV de pourcentage. Hein. Faut continuer à travailler les runes pour réussir à avoir ce qu'il te faut. Bon, plus 1215, c'est déjà pas mal, hein, mais les runes flat, faut vraiment t'en débarrasser. Heureusement, elles ont des bonnes substats. Là, je vois un 11% de précision, 11% de résistance, 4% de def. C'est bien, mais faut vraiment passer à de la rune de pourcentage. Ok, elle doit être en cours de runage pour voir ça. Vitesse, def, PV flat. Je pense qu'il va falloir que tu travailles tes runes, hein, parce que là, tu vois, t'as une régénération, soigne les soins alliés de 20% du max de tes PV et augmente la puissance d'attaque pendant 2 tours. Ici, équilibre les PV, bon ça on connaît bien. Chasun, vitesse, pourcentage PV ou full pourcentage PV. Tu la mets full énergie ou swift énergie comme d'habitude pour avoir un max de vitesse pour qu'elle tape en premier. Hein, il faut vraiment qu'elle soit toujours prête à soigner. Mav,
qu'on peut jouer effectivement comme ça en full énergie, énergie résistance, on peut le jouer en désespoir aussi, même si c'est pas vraiment ce qui se fait de mieux. Donc Mav full PV, oh très bien, plus 11 000 de PV, c'est très bien ça. Il lui manquerait peut-être un petit poil de vitesse. Attendez, PV très bien. Oui, il a 132 de vitesse. Pour avoir un petit peu plus de vitesse, serait pas mal. Mais ton Mav est bien ruiné. De toute façon, tu peux te reporter à mon Mav aussi. Même si ça fait un moment que j'ai pas travaillé ces runes. Hésite pas. Manque peut-être un petit poil de précision pour le taunt du deuxième skill. Hein. Avoir un petit peu plus de précision, ça t'assurerait le taunt. J'ai complètement perdu le nom de ce personnage. Je l'ai totalement perdu. Je vois que j'ai un ralentissement sur mon image, je sais pas pourquoi. Je vous demande un petit instant, alors... Et nous revoici donc après cette petite réparation technique, on va dire. Donc j'étais arrivé sur l'Ifrit, dont j'ai totalement perdu le nom, donc qui est un gros nuker, hein, en PV crit damage attack, en attaque crit damage attack, excusez-moi. Idéalement un max d'attaque, donc tu peux le jouer Fatal Blade ou Rage Blade si tu arrives à avoir des runes de rage. Mais Rage Blade serait parfait pour ce personnage-là, qui fait un max de dégâts. On peut le jouer aussi, certains le jouent désespoir. Pourquoi? Parce qu'il a deux sorts de zone. Donc le premier est le méga fracas qu'on a sur tous les Ifrits, donc qui fait des dégâts en fonction de sa vitesse d'attaque. Attaque tous les ennemis avec 30% de chance. Avec 30% de chance de les étourdir, les dégâts sont proportionnels au max de TPV. Oh, attendez, je dis des bêtises là. Émet de l'énergie magique pour énergie. Tiens. Dégâts 30% pour chaque effet nocif sur tous les ennemis. Alors vous savez ce qu'on va faire, parce que moi je l'ai toujours connu en attaque, enfin speed, crit damage attack. On va aller voir les classements pour voir si on en a. Moi j'ai toujours connu attaque, vitesse crit damage attack ou attaque crit damage attack. On va voir un peu comment les runes les gens, parce que mine de rien, ton deuxième skill fait des dégâts en fonction des PV. Alors je vais voir les runages actuels. Est-ce que les premiers du classement en ont déjà? Non. Faut dire c'est pas un personnage très utilisé parce que c'est le moins bon de tous les Ifrits. Forcément ça pose des problèmes. Les gens n'aiment pas trop le jouer. Non. Faut avouer que quand on voit la liste des monstres qu'ils ont, les trois premiers, ils ont pas trop besoin de l'Ifrit d'air. quand on voit les... L'autre jour, il y avait le premier du classement qui devait avoir 4 Camille, si j'ai bonne mémoire, 3 Perna, donc bon. Comment te dire que ton Ifrit, il m'intéresse plus quand je suis rendu à ce niveau-là? Ok, on va encore regarder les deux suivants, puis s'il y en a pas, je ferai un peu comme la dernière fois avec Léo, une recherche un peu plus approfondie à côté, que je te mettrai en... Alors... Non. Allez, un petit dernier pour la route, puis s'il y en a vraiment pas, je ferai ma petite recherche, puis sur mon compte principal, j'irai faire une petite recherche, puis je te dirai exactement ce que je trouve. J'aime le style épuré de sa base. Non, ok. J'irai chercher ça à un autre moment. Je te le mettrai sur un petit commentaire de la vidéo, ce que j'ai trouvé au niveau de ça. Alors attendez, je vais revenir. Membre de guilde. Franco-Italiano. Monster. Ok, alors qu'est-ce qu'on a après? Bon, on a lui, Konamiya, on va pas revenir dessus. Pareil pour Ramagos. Là, on est sur un matériel de fusion. Ce Brony magicien est très bon aussi. C'est pas le meilleur de tous, mais il est très bon aussi grâce à sa troisième compétence, si j'ai bonne mémoire. Donc rebondit vers l'ennemi avec 30% de chance d'obtenir un autre tour. Augmente la puissance d'attaque et le taux
de critique de tous les alliés pendant 2 tours. Ça, c'est vraiment très fort. Ça augmente de 30%. C'est les fameux 30% dont je te parlais. Attaque tous les ennemis et supprime les effets de renforcement des ennemis. Ça, c'est très fort parce que c'est c'est un AOE, hein. Il tape tous les ennemis. Pour chaque ennemi qui touche, il enlève un effet de renforcement. Il enlève les effets de renforcement. Donc on imagine que dès le début, on leur met 3-4 effets de renforcement dessus. Pouf, ça enlève tout. Plus rien. Basta, au revoir. Donc c'est vraiment bon. Moi je trouve qu'il faut vraiment compter dessus. Ça peut être un personnage à monter donc en Swift Energy, donc parce que c'est un support, hein, donc il faut vraiment qu'il y ait de l'énergie, des PV. Speed, PV, avec évidemment de la précision pour que ces skills-là fonctionnent. Cette sylph aussi, ce sylph, pardon, est un personnage qui est un monocycle très puissant. J'en ai parlé dans une vidéo précédente à retrouver. C'est un nuker d'air très puissant. Même si je pense que ton Ifrit passerait avant quand même là, sachant aussi que tu as cette Pierrette qui est très fort. Il serait un troisième choix. Mais ce sylph est un monocycle qui joue en arène et qui est très puissant. Seul reproche qu'on lui fait, c'est sa base de PV qui est basse. Mais sinon, ce sylph est à monter à l'occasion. Même si, à choisir, je préférerais commencer par la Pierrette et l'Ifrit. L'Ifrit passerait devant tout le monde de base puisque c'est un Nat 5. Et que, comme on le sait, il y a très peu de Nat 5 qui sont nuls. Ce qui n'est pas le cas de l'Ifrit d'air. Même si c'est le moins bon de tous les Ifrits, ça n'empêche pas que ça reste un très bon personnage. La Pierrette d'air, qui est un mono-cible aussi très puissant, donc attaque en lançant 2 cartes avec 50% de chance pour chaque attaque de supprimer un effet de renforcement. C'est le premier skill, hein. C'est le premier skill, chaque carte a 50% de chance de retirer un effet de renforcement. C'est gros, vous voyez, vous le couplez avec eux, puis les équipes en arène fait de renforcement, de Mégane et compagnie, vous leur mettez la misère parce que vous passez votre temps à retirer les effets de renforcement. Deuxième coup de la Pierrette qui inflige des dégâts avec une attaque franche et inflige des dégâts continus pendant un tour. Et attaque 5 fois l'ennemi, infligeant des dégâts massifs. Chaque attaque a une chance de 50% de réduire la défense de la cible pendant 2 tours. Cette attaque épuise la jauge d'attaque de l'ennemi lorsqu'elle est utilisée avec tes PV maximum. Donc si tu as tous tes PV, tu vides la jauge d'attaque. Et en plus, tu peux casser l'armure. Donc il lui faut un build attaque, crit damage, attaque évidemment, avec en substat comme d'habitude du taux critique, mais un petit peu de précision pour que tu puisses avoir une chance de casser l'armure dès le premier coup. Imagine, tu tapes 5 fois, ton premier coup casse l'armure, les 4 suivants passent à travers l'armure. C'est gros, ça peut faire beaucoup de dégâts, beaucoup de dégâts. Elle est utilisée en arène par exemple pour maximiser les dégâts. On l'utilise aussi dans certains donjons comme Necropolis ou même le géant B10. Certains l'utilisent, elle est vraiment très forte. June, j'en parlerai pas, hein, soyons honnêtes, j'en ai un sur mon compte, j'en ai un sur le compte d'un de mes viewers. On en a assez parlé, je reviendrai pas dessus. Le roi barbare d'air, pareil, c'est pas le meilleur des trois, mais il a certains avantages dont on va parler maintenant. Attaque l'ennemi 2 fois avec une hache et inflige des dégâts continus avec 50% de chance. Deuxième attaque, attaque un ennemi avec une hache de colère, laissant une marque pendant 2 tours. Et augmente la jauge d'attaque pendant 2 tours également. La cible avec une marque recevra 25% de dégâts supplémentaires. Et le troisième, c'est le ressentiment, devient possédé avec une rage imparable et attaque tous les ennemis. Consomme 10% de tes PV max, mais applique 100% de taux critique à cette attaque. Dès que cette attaque est en temps de pause, la vitesse d'attaque augmente et tu récupères 10% de tes PV à chaque tour. Donc, le roi barbare, qu'on soit clair, ne se rune pas du tout avec du taux critique. Pourquoi? Ton attaque a 100% de chance de faire du taux critique. Donc, si c'est pour essayer de faire du taux critique avec ça ou du taux critique avec ça, non. Ce personnage est là. Idéalement, on le rune avec de la rune violente. Moi, c'est comme ça que je l'ai toujours vu. Pourquoi? Parce qu'on essaie d'avoir des tours supplémentaires. Donc, premier tour, il va coller ça, il va mettre un truc pendant 2 tours. Et après, il va balancer son sort là sur tous les ennemis. Donc imaginez s'il y a du death break là, donc l'armure est cassée à tout le monde. Imaginez que vous l'avez couplé par exemple avec qui c'est qui cassait l'armure de tout le monde là il y a quelques minutes. Je crois que c'est lui si je me trompe pas.
De qui on a parlé ou alors c'est... Oui, bah, par exemple, Wushi qui casse l'armure. Non, c'est pas lui. Je dis des bêtises. C'est lequel qui cassait l'armure il y a quelques minutes, là? Non, pas l'effet de renforcement. En tout cas, là, je le retrouve pas sur le coup, mais imaginez que vous jouez par exemple avec Copper. Copper qui vient de faire un AOE Death Break, qui a cassé l'armure de tout le monde. Puis lui, il passe. Vous l'avez runé attaque, en pourcentage attaque, 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 ok, en 2, 4, 6. Et là, vous mettez un 100% de dégâts avec... Oh, ou alors vous faites attaque, crit damage, attaque, évidemment, mais avec des substats plus tournés vers l'attaque, ok. Et là, vous collez une patate galactique comme ça à tout le monde, et vous êtes sûr de faire 100% de taux critique. Et croyez-moi, ce roi barbare peut faire beaucoup de dégâts. Mais il faut une team qui fonctionne avec, c'est-à-dire qu'il faut de la haut death break, il faut que lui, ou alors lui, pose sa marque, et ensuite tape avec sa troisième skill. Vous voyez, c'est un personnage qui a besoin d'une certaine mécanique, mais il peut faire une masse de dégâts, c'est vraiment une masse. Le dernier dont j'ai envie de parler dans ton compte, c'est lui. Un personnage qu'il faut absolument que tu gardes. Pour l'instant, il va pas être d'une grosse utilité, mais plus tard, quand tu seras grande, c'est-à-dire que tu auras augmenté tes niveaux, tout ça, bon, c'est un personnage qui est utilisé à Trial of Ascension Hard, donc vraiment le côté difficile, à cause de sa troisième skill. Donc on va en reparler complètement. Donc faux sinistre, moissonne la vie de l'ennemi avec une faux mortelle, obtient un tour supplémentaire si l'ennemi meurt. Celui-là il est valable pour toutes les faucheuses. Transmet la peste à tous les ennemis, 80% de chance d'infliger 2 dégâts continus pendant 2 tours. C'est grossi, mais je crois que de mémoire, la faucheuse d'eau a exactement le même. Jour du jugement dernier, des météorites de l'apocalypse tombent sur les ennemis et les dégâts infligés augmentent avec le temps. Étourdit l'ennemi pendant un tour si l'ennemi est sous dégâts continus. Donc si tu joues avec lui ou si tu joues avec d'autres personnages qui mettent des dégâts continus, il a 100% de chance de stun tout le monde. Vous voyez quand même que cette faucheuse a une grosse utilité, mais elle aura une grosse utilité pour, par exemple, comme je te dis, les tours de l'ascension, tour de l'ascension normale, tour de l'ascension hard, mais il faut une team qui va avec, qui mette des dégâts continus aussi. Exemple de Barretta, exemple de tout type de personnage capable de mettre des dégâts continus de zone. Barretta est l'exemple même, il est utilisé d'ailleurs pour TOE hard avec cette faucheuse. Voilà, là on est bon. Ça sera tout pour ton compte à toi. On va passer sur le compte suivant. Toujours pareil, si tu as des questions en dessous, hésite pas, fais-toi plaisir. Et surtout, je te mettrai un message pour l'Ifrit d'Air. Je dois en avoir des personnes sur mon compte principal qui ont cet Ifrit d'Air et qui l'ont ruiné. Suivant. Communauté. Oh. Liste d'amis. Alors le suivant devrait être... Oh. Oh, il y a une requête. Ok. Je m'occuperai de ça plus tard. Alors on remarquerait qu'on est 28 sur 30 dans la guilde, donc ça a augmenté. Ah, te voilà. Ah! Mauvaise manip. Évidemment, quand j'arrive dessus, je fais la mauvaise manip qu'il faut. On va revenir dessus. Tac. Allez, c'est parti. Ah. Oh. Oh. Je vais te détester. Oh. Ok. Bon. Dans ta vie, t'as un objectif. Oh. T'as eu un bon pool quand même. Alors, on y va. On y va avec lui.
Et Urto que je trouve pas bon du tout personnellement, mais j'imagine que si t'as pris le courage de le runer, de l'évoluer et de le monter 5 étoiles niveau 35, c'est deux choses d'une. Soit t'as pas eu de chance dans tes poules, puis avant d'avoir tout ce que t'as derrière, t'avais que lui dans ta vie, puis que t'avais vraiment pas de chance. Soit tu l'as trouvé bon pour quelque chose, donc on va le regarder ensemble. Attaque avec des cornes et provoque l'ennemi pendant un tour avec 50% de chance. L'effet de provocation est assuré si tu obtiens un coup critique. Attaque avec une hache et récupère 20% des PV. En plus, si l'ennemi meurt par cette attaque, tes PV récupérés de 25% du PV max de l'ennemi. Ok, et attaque le point faible de l'ennemi avec une hache et perturbe la régénération de PV. Récupère 35% du max des PV de l'ennemi s'il meurt. Ok. Je t'avouerai que c'est pas un personnage que je raffole particulièrement, donc je vais te faire confiance s'il est bon. Moi je l'aurais runé avec un max de PV personnellement. Oh, ok, bon, vu les runes, je pense que t'as pas dû t'en servir bien longtemps. Tu vois, lui il transpire le food pour faire un 6 étoiles. Talk, très bon personnage. Très très bon personnage, je vois que tu l'as monté. Oh, il y a 18 000, près de 19 000 PV même. Donc bien, manque peut-être un peu de vitesse là, je vois qu'il manque un peu de vitesse. PV, PV, il est bien runé hein. Il faut juste que tu travailles tes runes parce que je vois que c'est du 3 étoiles, puis il faudrait que tu arrives à trouver, alors soit faire un speed PV, soit faire un triple PV mais avec du speed en substats. Ça lui ferait vraiment beaucoup de bien là. Vraiment beaucoup de bien. Ensuite, Colline on présente plus, hein, je l'ai présenté à plusieurs reprises. Je dirais que ton runage, vitesse, PV, très bien. Je vois que pour l'instant, t'as des runes autour à travailler. Idéalement, évidemment, faire du Swift PV. Donc garder ces deux-là et changer celle-là et celle-là par du Swift, ça serait parfait. Il lui faut beaucoup de vitesse aussi, hein. Il faut qu'elle arrive à taper vite et bien. C'est ça, fait. Peut-être un petit peu de précision aussi, parce qu'on n'oublie pas que sa première compétence réduit les dégâts, la deuxième perturbe la régénération de PV. Donc faut pas hésiter à augmenter sa précision, c'est assez important aussi. Raok, on en a parlé juste avant. Je fais quand même une review dessus. Ah, ok, il est pas runé. Bon bah tu te reportes un peu à ce que j'ai expliqué au niveau du runage. Ryan, pas Ryan, Trevor, très très bon personnage, surtout en early game comme ça. À runer, attaque, dégâts critiques, attaque, ou auto critique, effectivement ça peut fonctionner. On va voir un petit peu les attaques de ce personnage. Donc attaque 2 fois un ennemi en maniant une dague, puis augmente la puissance d'attaque pendant 2 tours. Augmente le taux critique pendant 2 tours et attaque instantanément un ennemi avec une frappe puissante. Quand tes PV baissent, la puissance d'attaque augmente et les dégâts reçus sont réduits. Ça c'est son passif. C'est un personnage qui est un très bon farmer au passage. Certains l'utilisent, ça peut aller jusque très haut même je dirais, parce que j'en ai vu farmer le dernier stage hein, avec ce personnage là. Donc s'ils en sont rendus là, c'est bien que ce personnage est pratique. Moi personnellement je l'aurais utilisé en attaque, dégâts critiques, attaque. L'avantage d'avoir du taux critique c'est que quand il booste ta deuxième skill, t'es quasiment sûr de faire un dégât critique. C'est une manière de voir. Ça se critique pas sur ce coup là. C'est à toi de voir ce que tu préfères. Bon, on reste encore sur Bernard. Peut-être. Alors là, à première vue, hein, je vois qu'il a pas énormément de PV et pas énormément de vitesse. Vitesse, attaque. Ah ok, voilà pourquoi il a pas beaucoup de PV. Ok, là il te manque une rune d'énergie pour faire du PV pourcentage. Mais effectivement, un petit peu plus de vitesse aussi serait requis. C'est ça. C'est ça, le 50 de vitesse c'est déjà pas trop mal, mais il faudrait vraiment que tu augmentes. Xingze, là, je pense que si tu dois faire un 6 étoiles dans ta vie, il y a de grandes chances que ce soit lui. C'est un très bon farmer au passage. Donc comment fonctionne Xingze? Alors tu voyez qu'en haut c'est marqué PV, c'est pas pour rien. Attaque avec une baguette singe, avec 35% de chance d'assommer l'ennemi pendant un tour. Attaque et réduit la défense pendant 2 tours avec 75% de chance et récupère 15% de ta jauge d'attaque. Réduit les dégâts infligés de 25% et contre-attaqué avec 25% de chance quand un allié est attaqué. Donc tu as deux choix. Soit Xingze est utilisé comme un
master PV, c'est-à-dire que tu le montes max PV, puis ben, tant mieux, ça te fait un bon tank. Certains l'utilisent aussi en attaque, parce que sa base d'attaque n'est pas si mauvaise que ça. Tu vois, 517 de base d'attaque, c'est pas mauvais. C'est plus que Trevor, c'est peut-être même plus, vous voyez, c'est plus que Raok. Certains l'utilisent en attaque, en version Nuker. Le reproche que je fais en version Nuker, c'est qu'il va manquer clairement de PV. Donc c'est un personnage pour moi qui, comme tu l'as runé, est runé PV, et est capable de faire vraiment des dégâts très impressionnants. Le Wind Samurai, très ressemblant au Fire Samurai, donc attaque une première fois avec une chance, 10% de chance de 1, et réduit la défense, excusez-moi, donc réduit la défense, comme le Fire. Déploie une énergie tranchante de ton épée. Ta vitesse d'attaque est augmentée pendant 2 tours si cette attaque donne un coup critique. Cette compétence a 20% de chance d'activer l'épée du loup céleste. Attaque un ennemi avec une rapidité foudroyante en mettant les compétences de la cible en temps de pause. Ça c'est bon, hein, c'est très bon. Un personnage qui, comme Chloé par exemple, qui met fanatisme, ou d'autres là qui mettent des boucliers ou des soigneurs, ben vous mettez quand même les compétences en temps de pause. C'est quand même très agréable. Et les dégâts, excusez-moi, les dégâts augmentent en fonction de la vitesse d'attaque. Donc là, on peut faire soit, comme le mien, un attaque, dégâts critiques, attaque. Attaque, 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 ça fonctionne aussi. Si tu mets un attaque ici, je te conseille de mettre plus un speed ici. Parce qu'on se rappelle que ta compétence fait des dégâts en fonction de ta vitesse d'attaque. Or, ta vitesse d'attaque est de 129, ce qui est vraiment pas beaucoup. Si tu veux faire des dégâts en fonction de ta vitesse d'attaque, là, il faut un plus 50. Autour d'un plus 50, ça commence à devenir intéressant. Donc, avoir une rune de speed ici peut te changer beaucoup de choses. Voilà. Cette sylph qu'on n'a pas encore vue et qui est vraiment très très bonne. Donc on va en parler tout de suite. Je vous demande juste un petit instant. Hop. Je regarde sur mon deuxième compte à côté si je peux trouver un Ifrit d'air runé. Comme le mari runé. Le mari René. Bon bref. Compétence. Lance un petit esprit sur l'ennemi. Augmente de 30% de chance ton taux critique au prochain tour si tu obtiens un coup critique. Comprime l'air autour de l'ennemi, réduit sa jauge d'attaque à 0. Barretta exactement la même. Et entoure tous les ennemis avec un voile de nuit, les endort pendant 2 tours. C'est un support, hein. Il a beau être marqué attaque, c'est un personnage qui est un support plus qu'autre chose. À ruiner idéalement vitesse PVPV. Et c'est un très gros support, vraiment très gros support. Imaginez que vous endormez tous les personnages pendant 2 tours. 2 tours. Et si vous baissez les skill up, si vous le skill up, il passe de 7 à 5 tours. C'est gros, c'est vraiment très gros. Ça baisse la jauge d'attaque. Alors oui, il y a du dégât plus 10%, mais c'est un personnage qui est un support et un très bon support. Vraiment très bon. Katarina, si, Katarina. C'est Katarina? Oui, c'est Katarina. Katarina qui est un très bon personnage. Ce personnage a juste un petit problème. Un petit problème qui peut vite être résolu, c'est que c'est son troisième sort. Attaque au hasard, la défense de l'ennemi est ignorée quand tu es en état d'invincibilité. Sa deuxième attaque, faucheuse, qui donne l'invincibilité si tu tues un ennemi. Alors on s'entend que c'est assez aléatoire parce que tu as un ennemi avec une skill, faut vraiment jouer avec les barres de PV. Et c'est vraiment difficile à réaliser. Faut être honnête, là, c'est quelque chose qui est assez difficile à réaliser. Donc ce qu'on fait en général, on couple Katarina avec un personnage qui donne l'invincibilité. Dans les personnages qui donnent l'invincibilité, on en a un qui peut être accessible via la fusion, qui est le Water, pas Horus, le Water, on le verra tout à l'heure. Bref, l'eau, on a évidemment Chloé. Si je me trompe pas, elle ne donne pas d'invincibilité. Récupère 100% TPV si l'ennemi meurt. Récupère tous les alliés en montant. Non, c'est ça. Elle donne pas l'invincibilité. Donc Chloé, on a la fée de lumière qui le fait aussi. Donc c'est un personnage qui est intéressant, mais à partir du moment où tu peux le coupler avec un personnage qui lui donnera l'invincibilité. Une fois que tu as ça, oui, elle va devenir très très intéressante. Avant, elle n'a aucune utilité. Bah, pour moi, je trouve qu'elle n'a aucune utilité. Ou alors, il faut vraiment que tu la trouves puissante sans ces deux sorts-là. Or, tu as déjà ces deux-là pour faire du dégât en air. Katarina ne doit pas être une priorité. Hein. Vraiment pas une priorité. Ok, Randy. Randy, je l'avais au début de mon compte. C'est un très bon personnage aussi. Hop, un petit instant.
Donc qui fait des dégâts, donc qui attaque 2 fois afin d'atteindre les points faibles. Chaque coup critique, chaque tir a 25% de chance d'ignorer la défense. Là, il tire 2 flèches avec 30% de chance de tirer à nouveau et il donne un buff de taux critique et de défense à ton attaque, à ton équipe. Ok, il a pas de rune. Alors j'imagine que tu l'utilises peut-être plus vu les runes qu'il a. Donc sinon tu le runes en attaque, attaque. Moi je le mets full 3 attaques ou attaque, dégâts critiques, attaque. Mais le but c'est qu'il mette un buff et qu'il fasse du dégât derrière. Cette prêtre épiquion n'est pas beaucoup utilisée malheureusement. Tu aurais eu celle de lumière qui est vraiment très forte. Celle-là est utilisée aussi mais pas tant que ça. Donc attaque l'ennemi, récupère 30% de chance des dégâts infligés en PV. Les dégâts augmentent en fonction du max de TPV. Récupère les PV de tous les ennemis et prolonge le temps des effets de renforcement et raccourcit les durées des effets nocifs. C'est le seul intérêt de, cette prêtresse épiquion. Ce prêtre épiquion. C'est surtout ce sort-là qui est vraiment très fort. La récupération est proportionnelle à ta puissance d'attaque. Donc voilà ce qui est problématique, c'est que ton premier fait des dégâts en fonction de tes PV. Les soins est proportionnel à ta puissance d'attaque. Et enfin, le troisième récupère 100% de tes PV si l'ennemi que tu as attaqué meurt. Bon, faut vraiment avoir de la chance. Mais sinon, on l'utilise principalement pour ce sort-là, qui a un cooldown de 4 tours et qui peut descendre à 3 si tu skill up. On peut skill up facilement ce prêtre épiquion, puisqu'on en trouve des 3 étoiles en eau et en terre. Tu peux t'amuser à le monter, mais c'est vraiment pas la priorité. Une priorité que tu peux avoir, c'est lui, ce chevalier de la mort là. Pourquoi? C'est très simple, c'est à cause de son troisième skill. Ranime un allié mort et unifie les ratios de PV de tous les alliés. Donc en fait ce qui est bien c'est qu'elle va pas récupérer 20%, 10%, 30%, 40%. Il va faire un peu comme Chasun, il va prendre la moyenne, puis hop il va faire une moyenne, il va unifier toutes les lignes de PV. Donc si tout le monde est full PV, les barres de tout le monde vont descendre mais de très peu. À l'inverse par contre si tu as par exemple lui qui a pas beaucoup de PV, il se peut que ça remonte. Ça va être de l'unification de barres de PV. Donc c'est intéressant quand même pour ce raise. Et surtout, son sort 2 affaiblit la puissance d'attaque. Le sort 1 perturbe la régénération de PV. Et le skill up augmente la résistance de tous tes personnages de 30%. Peu importe leur affinité avec le... Donc lui peut être très bon aussi à runer full énergie. Énergie. Tu t'embêtes pas, tu essaies d'avoir un peu de précision pour la skill 1 et la skill 2 pour être sûr que ça puisse s'appliquer. Donc toujours pareil, entre 30 et 40%. Et tu auras quelque chose qui tient vraiment la route. Voilà pour ton compte. Si jamais tu dois monter un 6 étoiles, moi je te le dis, c'est clairement Xinze qui est vraiment très fort. Je serais curieux par contre de connaître ton farmer, parce que je pense pas que ce soit Urto ton farmer. Laisse-moi un petit commentaire pour me dire qui est ton farmer et à quel niveau tu farmes. Parce que je pense que Xinze avec sa contre-attaque peut vraiment farmer des stages plus intéressants à mon avis. Tiens-moi au courant là, puis on en rediscute en commentaire dès que tu m'auras laissé un message, si toutefois tu souhaites me laisser un message. Le dernier, qui est encore un membre de la guilde, qui sera No Sunshine. Ce qui n'est pas le cas chez moi aujourd'hui, je sais pas pour vous, mais il y a du Sunshine chez moi. Il est chez nous, No Sunshine? Il a pas osé venir avec nous, je suis super déçu. C'est ça. No Sunshine, visite. Je hais ma vie. Ok, oui, beaucoup d'évolutions. Hein. Tu me disais que tu avais eu beaucoup d'évolutions sur ton compte. Effectivement. Effectivement. Toujours pas de 6 étoiles. Ok, c'est parti. Galéon. On n'en a pas beaucoup vu des Galéons, je suis même pas sûr qu'on en ait déjà vu lors des émissions, donc on peut en parler. Galéon qui est un support PV, qui est régi par une grosse vitesse d'attaque. Il faut vraiment que tu aies une grosse vitesse d'attaque sur ce personnage-là, à cause de sa seconde skill. Donc là, je veux pas voir ça. PV, vitesse, faut que tu le runes Swift, vraiment Swift PV, Swift énergie, vitesse, PV,
ou vitesse PV attaque aussi si t'as envie de faire un peu de dégâts, mais ce personnage n'est vraiment pas fait pour les dégâts. Ce personnage est vraiment fait pour sa skill de départ. Donc il faut que tu aies le plus de vitesse possible, 150, 160, 170, 100, 180. Tu fais de l'excès de vitesse à gogo, mais il faut qu'il ait un max de vitesse. Pourquoi? Premier sort, attaque rapidement un ennemi avec 75% de chance d'affaiblir sa défense. Donc il lui faut aussi évidemment de la précision, ce que tu n'as pas du tout. Deuxième sort, lance une attaque puissante sur un ennemi et absorbe 30% de sa jauge d'attaque. Il faut encore de la précision. Et enfin, déclenche un cri de guerre qui augmente la puissance d'attaque de tous les alliés pendant 2 tours avec 75% de chance de réduire la défense de l'ennemi pendant 2 tours au même moment. En gros, tu te buffes, tu débuffes. Tu te buffes, tu débuffes l'ennemi. Il faut qu'il soit le premier dans ton équipe à taper. Parce que imagine que dès le début, même que ce soit en donjon ou en arène, en donjon il est utilisé aussi d'ailleurs. Dès le début, t'imagines, t'arrives dans un stage, dès le début, paf, il met un armor break à tout le monde. La suite de ton équipe, elle arrache tout. Juste elle arrache tout parce que il a plus besoin d'attendre, t'as plus besoin d'attendre les cassages d'armure, tout ça. Il lui faut donc vitesse, point de vie et de la précision à autour de 40%. Pour que tu puisses t'assurer de casser les armures, que ce soit casser les armures, dans le premier, deuxième skill aussi, tu as besoin de précision. Donc il faut y aller, faut pas hésiter à coller de la précision là-dessus. Sigmarus, 53% de taux critique, ont 1100, plus 1139, c'est déjà très bien. Attaque, pourquoi pas. À haut niveau, faudra vraiment le ruiner attaque, dégâts critiques, attaque, hein, et puis évidemment avoir du taux critique en substat. Quand on n'a pas de quoi faire un taux critique correct en substat, ben on fait comme ça, on fait du triple attaque pourcentage et on fait beaucoup de dégâts. Lame fatale, parfait. Rage fatale aussi, plus tard quand tu pourras farmer Nécropolis, ça sera très très bien. Draco, j'en ai un et j'en ai été content très très longtemps. Parfait, plus 50, tu vois, comme Galleon, là. Galleon, il doit être à peu près à ça, là. Faut plus 50 de vitesse, c'est très très bien. Et encore, je vois que t'as pas encore augmenté ta rune de vitesse. Il faut Draco, c'est le même principe. Et vitesse, énergie, point de vie, à cause de ses compétences. Donc la première, comme tous les autres brownies, Magician, rebondit avec 30% de chance de rebondir encore un coup, attaque tous les ennemis avec des orbes géantes réduisant leur défense pendant un tour. Alors c'est ça qui est embêtant avec ces genres de brownies, c'est que Draco, il le fait que pendant un tour. C'est pour ça qu'il faut qu'il tape en premier. Vraiment en premier, parce que sinon, ben, si tous tes DPS passent avant lui, et que lui après il casse l'armure, ben, les ennemis vont taper, puis en fait l'armor break va disparaître vu que c'est qu'un seul tour. Il faut vraiment qu'il tape en premier. Souffle dans un sifflet pour récupérer 30% de la jauge d'attaque des alliés et donne un effet d'immunité pendant 2 tours. Donc tu augmentes la jauge d'attaque de tous tes alliés et tu leur donnes l'immune. Donc il faut vraiment qu'ils passent en premier. Vous voyez, Draco, vraiment l'utilité de passer en premier, c'est ça là. C'est qu'il faut qu'il augmente la jauge d'attaque de tout le monde, qu'il donne l'immunité et après il casse les armures. Orochi, on en a parlé juste avant, donc je n'en reparlerai pas. Je vais juste regarder un petit peu. Donc attaque, taux critique, précision. Vous voyez là, 79% de taux critique, c'est déjà très bien parce que ben, si on le coupe, comme je disais, qu'un buffer, on a les 100% de taux critique, c'est parfait. 65% de taux de précision, n'en fais pas plus. Augmente ta vitesse, hein. Enlève cette rune d'attaque et mets de la vitesse, puis tu vas voir que ça va te changer grandement ta vie. Là par contre, je vois que tu as plus 18% de précision, donc je comprends bien qu'elle te sert à ça, mais il faut vraiment que tu trouves une rune de vitesse en 2. Chasun, pareil, on en a parlé juste avant, PV, PV, PV. Pour moi, c'est comme ça. Plus 20 de vitesse, c'est déjà pas trop mal. Il en faudrait un petit peu plus, mais on est déjà bien. Waouh! Waouh! 66% de taux critique, 106% de dégâts critiques. Lui, il doit te dépoter des stages. Donc évidemment, GG pour ton Lucian. Qu'on rune effectivement à Fatal Lame. Donc avec un attaque, dégâts critiques, attaque, il a 56%, 66%, c'est très bien. Donc il est parfaitement runé. Il a pas de vitesse, mais on s'en arrangera hein, entre nous. Pourquoi il est fort? C'est à cause de ça. Donc jette un certain nombre de cartes et inflige des dégâts à tous les ennemis, ignorant leur défense. Donc tu peux avoir autant de défense que tu veux. Il va passer complètement à travers et il va casser tout ce qui bouge. Lucian peut être un 6 étoiles tout à fait intéressant parce qu'il peut farmer beaucoup de stages.
Moi, il m'a longtemps servi de farmer avant que j'ai mieux. Lucian, hésite pas. Si t'as besoin d'un bon farmer, Lucian, fais l'affaire. Le Win Pioneer, qu'on rune évidemment, attaque, dégâts critiques, attaque, parfait. 49% de taux critique, 100% de dégâts critiques, t'es déjà pas mal. Il va évidemment falloir l'évoluer. Compétence, attaque l'ennemi avec une puissance du yin et du yang avec 15% de chance d'endormir l'ennemi pendant 2 tours. Les dégâts augmentent en fonction du max de TPV. Attaque 2 fois la cible ennemie avec 75% de chance de retirer un par un les effets de renforcement de l'ennemi et empêche pendant 2 tours de recevoir des effets de renforcement. Cette attaque reste un coup dévastateur indépendamment de l'attribut de l'ennemi. Donc même si tu joues contre des ennemis feu, ça passera à travers. Et attaque l'ennemi avec un éclair puissant. Attaque tous les ennemis une fois de plus si l'ennemi meurt. Donc si jamais tu tues l'ennemi avec ce coup-là, il tape tout le monde derrière. Donc évidemment on l'augmente de dégâts. Tu vas me dire, Lab, mon premier sort c'est des dégâts de PV. Oui, ok, en fonction de mes PV. Oui, mais non, ces 2 dégâts-là n'ont pas du tout besoin, ne sont pas soumis au ratio de PV. Là on met de l'attaque, de l'attaque, de l'attaque. Si on peut avoir de la substat PV pour qu'ils survivent un peu plus, tant mieux. Mais ce Win Pioneer c'est ni plus ni moins que du dégât brut. Ça peut être un très bon 6 étoiles aussi d'ailleurs. Eshir j'en ai un et je prends beaucoup de plaisir avec, même si en ce moment il est pas très bien runé. Il va falloir que je retravaille dessus au prochain free removal rune, donc le retirage de PV de runes gratuites. Donc PV, dégâts critiques PV évidemment. C'est un personnage qui avec ses compétences est fait pour faire du dégât. Donc première attaque qui fait des dégâts et perturbe la récupération de PV. Le deuxième, il augmente la vitesse d'attaque et récupère 15% des PV à tout le monde. Et là il attaque violemment un ennemi 4 fois pour infliger des dégâts proportionnels au max de TPV. 50% de chance de supprimer des effets de renforcement pour chaque attaque. Le temps de pause se réinitialise si l'ennemi meurt. Donc si tu tues avec ça, t'as pas tes 5% de taux de tours supplémentaires, sachant que comme vous voyez en dessous, le temps de pause est réduit et peut descendre à 3 tours, ce qui est gros, vraiment très gros. Et Eshir est un très bon personnage, utilisé à Nécropolis, utilisé dans les arènes, peut même être utilisé dans certains donjons quand vous avez des soucis. Il peut être monté aussi 6 étoiles, il est très bon, même si c'est pas un gros farmer, il peut être très intéressant à cause de sa 3ème compétence. Belladeon, on n'en parle pas. Plus 55 de vitesse, parfait. Swift Energy, c'est parfait. Il manquerait peut-être un peu de précision. Là, 13% de précision, c'est pas beaucoup. Donc on n'hésite pas là. On n'hésite pas. On monte un peu la précision. Veromos, 73 de vitesse, très bien. 34% de précision, on n'en parle plus. Vitesse, PV, PV. Rien à redire sur ton Veromos, il est très bien runé. Elle, on en a parlé lors d'une émission précédente. C'est un des meilleurs soigneurs du jeu, même si c'est un soigneur mono-cible. Il rend tous les points de vie à un personnage. Donc, je vous renvoie sur mes autres émissions de check de monstres pour ceux qui les connaissent. Ce personnage est très bon et peut même te servir parce que je vois que... Bon, remarque, t'as Chasun. Même si elle peut pas forcément aller partout, Chasun est très bonne. Mais si t'as besoin d'un deuxième soigneur, cette Sylphide peut être vraiment très bonne. Ici, tu as Ryan. Ryan est très utilisé à Nécropolis. J'en ai un moi-même que je travaille en ce moment pour travailler justement à Nécropolis. Pourquoi? Attaque 2 fois un ennemi en maniant une dague, puis augmente la puissance d'attaque pendant 2 tours. Donc tu tapes 2 fois et tu augmentes ta puissance d'attaque. Attaque un ennemi et inflige des dégâts continus pendant 2 tours. Cette attaque réduit la défense de l'ennemi pendant 2 tours si elle donne un coup critique. Donc évidemment, faut augmenter le coup critique au maximum. Attaque furtivement un ennemi 3 fois. Chaque attaque inflige des dégâts continus pendant 1 tour. Si cette attaque touche comme un coup critique, elle perturbe également la récupération de l'ennemi pendant 2 tours. Donc il tape, il met des dots, et une fois de temps en temps, ben il tue. Vraiment très fort. On le rune, attaque, non, taux critique, attaque. Je vais te dire pourquoi taux critique, parce que tu vois, tu as 31% de taux critique, donc tes compétences ici ne vont te servir à rien. Cette compétence 2 va te servir à rien. Et c'est vraiment le gros problème qu'il a. Donc attaque, taux critique, attaque. Moi je l'ai même utilisé attaque, taux critique, PV. Comme ça en plus il survit un petit peu plus, mais ça c'est du endgames quand on veut utiliser pour Nécropolis B10, parce que ben, quand ils prennent des coups il faut vraiment qu'ils puissent les encaisser. Mais sinon
il faut que tu avoisines le 100% de taux critique, ou si tu as un buffer, évidemment le 70% de taux critique. Mais voilà, ce personnage-là est utilisé de cette manière-là. Water Assassin, on en a parlé aussi. La danse de l'âme de la faucheuse est très fort. Donc le premier, attaque un ennemi, il trouve sa faiblesse. Cette attaque réduit la défense de l'ennemi avec une probabilité de 50% pendant 2 tours. Très bon. Très très bon, hein. Deuxième attaque, attaque l'ennemi 2 fois. Chaque attaque a 75% de chance de laisser une marque pendant 2 tours. Les ennemis avec une marque subiront 25% de dégâts en plus. Toujours très très bon. Ok. Et enfin, la danse de l'âme de la faucheuse, attaque un ennemi et réduit sa jauge d'attaque de 10% pour chaque attaque. Le nombre de frappes augmente jusqu'à 7 coups selon la vitesse d'attaque. Donc on est sûr qu'il faut jouer vitesse d'attaque sur ce personnage. Hein, c'est sûr et certain. Hein, on n'hésite pas. Donc évidemment, plus 36 de vitesse, c'est déjà pas trop mal. Là, on a quoi? Attaque, taux critique, attaque. Moi, je mettrais même un vitesse, taux critique, attaque. Comme ça, tu augmentes encore ta vitesse. Parce qu'il faut évidemment qu'elle tape un maximum de fois. Donc trouver des substats en vitesse aussi. Et tu vas voir que ce personnage-là peut avoir beaucoup d'avantages. Tyron, qui est un très très bon personnage aussi. Hop, je mets un petit instant. Je regarde un dernier ami là. C'est pour Franco-Italien à côté. J'essaie encore de lui trouver un Windy Free Taruné, mais j'ai pas l'impression que j'en trouve dans ma liste d'amis. Si j'en ai un là. J'en ai un là. Ok. Là j'ai donc Tyron qui est runé, à runer évidemment vitesse PVPV. C'est pareil, hein, il faut qu'il ait un max de vitesse à cause de ça. L'averse de grêle qui gèle tous les ennemis pendant un tour. Donc imagine si tu débutes un donjon ou une arène en gelant tout le monde dès le début. Ça jette un froid, comme dirait l'autre. Ça jette un froid, puis évidemment, ça te permet de prendre un gros avantage, que ce soit en arène ou en donjon. Ensuite, tu as cette attaque, donc qui attaque tous les ennemis 2 fois avec un cyclone et qui a 40% de chance de faire un glancing. Et celui-là qui fait aussi un glancing et qui augmente de 30% de chance ton taux critique. Il est à jouer évidemment désespoir, très bien, désespoir lame. Et là, il te faudrait une rune de vitesse idéalement. Il faut que tu augmentes sa vitesse au maximum, un peu comme Draco, comme Galéon. C'est des personnages qui doivent vraiment passer en premier au moment d'attaquer. Wahi que tu peux aussi utiliser à Nécropolis. Si jamais un jour vous voulez faire de la team Nécropolis, hein, je prends un peu d'avance par moment. Mais c'est ça, Danseuse du Ciel, Wahi qui a surtout cette attaque, cette troisième attaque qui permet d'attaquer des ennemis au hasard. Sauf que quand vous êtes à Nécropolis, l'ennemi au hasard il est tout seul. Donc tout lui tombe sur le coin de la mouille. Hein, de la mouille. À ruiner évidemment, attaque fatale, pourcentage attaque, faut vraiment faire un max de dégâts. Mav, Shannon, on les connaît par cœur, donc pour ceux qui me connaissaient pas avant cette vidéo là, vous reportez aux vidéos précédentes, j'ai checké un nombre de fois incalculable ces personnages là, j'ai juste regardé les stats de base. Bon, ils sont encore 4 étoiles, hein, mais je vois que tu as pas mal de vitesse, tu manques peut-être un tout petit peu de précision. Puis ça serait parfait. Mav qui a beaucoup de vitesse, parfait. Qui manque pareil un tout petit peu de précision, mais c'est pas ce qu'il y a de plus important chez Mav. Le Taoïste n'est pas utilisé, puis c'est pas un mal vu tout ce que tu as derrière. Je pense pas que le Taoïste sera d'une grosse utilité pour l'instant. Garde-le pour les jours où tu auras besoin de Team Control. J'en ai parlé juste avant. Hein, il est capable de stun avec des runes de désespoir. Là est ta prochaine priorité, Chloé. Chloé, donc on en a parlé, hein, attaque l'ennemi et récupère 30% des dégâts infligés en PV. Donc elle absorbe, remplir, donc elle récupère 25% plus 15% des PV des deux alliés au ratio de PV les plus bas. Et fanatique qui donc donne l'immunité pendant un tour et donne l'invincibilité pendant un tour et l'immunité pendant 2 tours. C'est ce qu'on parlait pour Katarina. Si tu as une Katarina en cours de développement, elle se match très bien avec Chloé qui est à runer en Swift Énergie ou Swift autre chose, mais il faut qu'elle ait un max de vitesse, c'est pareil pour lancer son fanatisme en premier. On comprend le fonctionnement à force de le répéter. Je sais, je répète toujours la même chose, mais il faut vraiment comprendre que c'est des personnages qui doivent passer en premier dans la liste des attaquants, ou sinon ils ont zéro utilité.
Ce sera à peu près tout. Cet Anubis aussi peut être très très bon. J'en ai parlé, je crois, aussi dans une autre vidéo. À cause de son passif, surtout en arène, qui est très bon contre des gens qui, ou dans certains étages de TOE, où les gens s'amusent à avoir des razers. Donc si l'ennemi meurt pendant le tour du monstre, l'âme de l'ennemi sera brisée, l'empêchant d'être réanimé pendant 2 tours. Donc c'est gros, hein. Pas pouvoir avoir de raise, ça pose des problèmes à beaucoup de monde, hein. C'est complètement sûr. Bonjour, tu peux plus raise, fais avec, puis moi je m'en fous. En gros, c'est ça. À ruiner la plupart des gens, même s'il est marqué attaque, hein, donc attaque, dégâts critiques, attaque, les autres sorts font beaucoup de dégâts. En plus, ça empêche la récupération de PV. Ça met un effet de marque sur la deuxième skill. Donc c'est un personnage qui fait beaucoup de dégâts. Argun qui est un matériel de fusion. Ce Jack-o'-lantern qui est très bon aussi. Je l'utilise à Necropolis, hein, full revenge, donc avec 3 sets de revanche. Premier skill, donc qui tape 3 fois et a 30% de chance de réduire la vitesse d'attaque pendant 2 tours. Augmente la vitesse d'attaque et le taux critique de tous les ennemis pendant 2 tours. C'est bon, hein, c'est très très bon. Et son passif qui est bien, c'est qui active un bouclier équivalent à 20% du max de tes PV pendant 1 tour quand tu es attaqué par l'ennemi. Ça c'est bon. Les Lich, je suis pas fan, j'en ai parlé dans les autres vidéos aussi, donc je m'attarderai pas dessus parce que c'est pas vraiment des bons personnages. On peut les utiliser par contre à Necropolis aussi si ça t'intéresse, mais je suis pas un fan de ces personnages-là, vraiment pas. C'est une question de goût. Elle, j'en ai parlé juste avant, donc c'est pareil, j'en reviendrai pas, lui aussi. Voilà. Donc c'est toujours pareil. Si t'as des questions, n'hésite pas à m'en parler en commentaire en dessous. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour le Windy Frit, donc de franco-italien, j'ai vérifié et la plupart des gens le rune pourcentage attaque en 2, 4, 6. Donc attaque. Il faut qu'il fasse un max de dégâts en attaque. Ouais, donc le PV n'a aucune importance puisque les 2 autres skills, c'est ce qu'on me disait dans mon channel à côté, les 2 autres skills font des dégâts en fonction de ton attaque. Donc pas besoin de t'amuser à augmenter tes PV. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie encore d'être autant à me suivre. Ça me fait vraiment plaisir. Je vois le nombre d'abonnés augmenter, ça me motive de plus en plus. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, un petit abonnement. Et je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Et l'opening, vendredi c'est l'opening, se passera dès demain. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye. J'aurais même tendance à te dire que si tu es dans ta quête du premier 6 étoiles, ça doit être ton premier 6 étoiles. Elle est vraiment incroyable. Tout dépend de ton farmer. Si ton farmer c'est Raok et qui farme ta armor en L, t'embête pas plus, puis commence par éveiller tes Nat 5 parce que là, une fois que t'as la Valkyrie et Brandia, il n'y a plus grand chose qui te fait peur en 6 étoiles. Hein. Si tu les passes en 6 étoiles, tu vas voir comme une légère différence quand tu vas faire tes runs. Ramagos, on en a déjà parlé, donc PV, full PV. Idéalement, on lui monte un peu son taux critique, comme ça, ben, il a une chance de critique sur son coup. Oh, joli, 160 de vitesse. Peut-être un petit manque de PV. Voyons voir, vitesse. Attaque. Vitesse attaque. Comment ça, vitesse attaque? Alors, il se peut que tu sois en train de farmer des runes. Auquel cas, je comprends. Mais ici, évidemment, il te faut un PV. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Belladeon est fait pour être en PV. Il n'est pas fait pour faire des dégâts. Il sait pas faire d'ailleurs. Hein. Il sait pas du tout sa fonction. C'est un support, un défenseur. La jeune fille qui est runée en vitesse, pourquoi pas? On peut la ruiner de 2 manières différentes. Hein. Je reviens un peu sur Shannon. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. Donc on vient soit sur du Swift et de la précision, ce qui est parfait, Swift Focus. Soit tu fais du désespoir Focus pour ta deuxième skill, et c'est un personnage qui a vraiment beaucoup d'habilité, qui est vraiment très très fort. Bernard, on le présente plus. Au passage, 34% de précision, c'est déjà pas trop mal. Si ce n'est que PV, précision. Ok. Donc là, il va falloir travailler un petit peu tes runes, mais c'est un personnage qui va être très bon. Bernard, on n'en parle plus non plus. 168 de vitesse, pas mal. C'est pas mal.
Vitesse, PV, précision. Bon, de la vitesse 4 étoiles comme ça, à ton niveau, tu peux le monter plus 12, hein. Hésite pas. Plus t'as de vitesse, mieux c'est. Wahi, 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 que l'on peut ruiner de deux manières différentes. Moi, j'aime beaucoup ton build. Attaque, attaque, PV. Comme ça, c'est un personnage qui peut encaisser quelques coups et qui va mettre beaucoup de dégâts. Il va mettre beaucoup de dégâts, pourquoi? Parce que son soin ici soigne 20% du max des PV et augmente la puissance d'attaque pendant 2 tours, mais surtout danse pour attaquer des ennemis au hasard, réutilisable instantanément si un ennemi meurt. Donc si on tue avec ça, on peut réutiliser la compétence. C'est juste énorme. C'est complètement énorme. Et moi je l'aime beaucoup ce personnage là parce que il peut faire vraiment beaucoup de dégâts. Certains l'utilisent avec du taux critique ou du dégât critique. Moi je le trouve pas pratique du tout comme ça. Il est bien là, attaque, attaque, PV. On peut faire attaque, dégâts critiques, attaque évidemment, comme un bon vieux nuker. Le problème c'est qu'elle nuke pas elle. Son premier sort c'est son petit machin là. Le petit papillon que toutes les danseuses du ciel ont. Ça soigne, mais ça dépend pas de ta puissance d'attaque. Ok. Et ça dépend de ta puissance d'attaque, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, c'est pas un nuker. Puis en plus, ça tire au hasard, hein, ces 5 shoots. Donc, pas pratique. Pas pratique du tout. C'est un personnage qu'il vaut mieux mettre en attaque. Attaque, attaque, PV. PV, PV, attaque. Voilà, un hybride qui pourra faire des dégâts et qui pourra encaisser un petit peu des coups. Ce sylph est génial aussi. Je vois que tu as quand même bien tiré, t'as tiré quand même de bons personnages. Lui, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente, je t'y renvoie, parce qu'il est vraiment très fort. Il pourrait même être une de tes priorités. Je reviens sur lui, qui est un nuker R. Si tu n'en as pas de nuker R, c'est très bien de l'avoir monté. Sa compétence d'éveil, encore montré, hein, c'est sa 3ème skill. Attaque 3 fois tous les ennemis avec un cyclone. Chaque coup possède 40% de chance d'augmenter la chance des ennemis de faire des coups de glancing. Donc ils vont taper à côté en gros. Donc premier skill lance un esprit qui augmente de 30% et augmente de 30% d'augmenter ton taux critique. C'est 30% de chance d'augmenter ton taux critique avant prochain tour si tu obtiens un taux critique. Attaque tous les ennemis 2 fois, donc ça c'est ce que j'ai montré. Et donc Airbender qui crée un ouragan autour de l'ennemi et absorbe sa vitesse d'attaque pendant 3 tours. Et ça, croyez-moi, ça fait terriblement mal. C'est vraiment très violent. 45% de taux critique, 63% de dégâts critiques. C'est pas grand chose. Mais voilà, t'es en train de travailler les runes. Attaque, taux critique, résistance, ok. Donc nuker à l'ancienne, hein. Attaque, dégâts critiques, attaque. Substat, taux critique, vitesse, blablabla. Je refais pas les runes du nuker, hein, on commence à les connaître, je le dis depuis le début du... Alors PV, def, pas si mal, mais elle a pas de vitesse. Une colline qui a pas de vitesse, c'est une colline morte. Vitesse, ici. Bonjour à tous et bienvenue sur Lab TV pour ce nouvel épisode où je vais regarder vos monstres, vous public, fidèles au rendez-vous, et ça me fait toujours autant plaisir. Aujourd'hui on a donc 4 personnes à regarder. On va commencer tout de suite par un petit membre de la guilde, parce qu'on va toujours faire passer les membres de la guilde avant. Kanto 51. Et Kanto. Excusez-moi, je mange en même temps même. C'est pas poli, mais c'est comme ça, c'est la vie. La vie, elle est comme ça. Ok. 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 On va passer tout de suite au compte suivant. On va passer tout de suite au compte suivant avant que je m'énerve sur celui-ci. Ok. Ah, waouh. Waouh. Ok. 104 45. Donc Tawa a un sérieux problème. Le runage en soi est pas trop mauvais. 41% de taux critique, 78 de dégâts critiques. Tawa est pas mauvaise. Je dirais que son principal problème c'est sa vitesse. 45 de vitesse.
En 2, il te faut obligatoirement une rune de vitesse. Et je vais préférer, lors dans une vidéo, là, il y a quelqu'un qui m'a répondu, puis qui m'a dit, là, un petit conseil, quand t'es bas niveau, enfin, quand t'es en early game, on va dire, hein, c'est pas parce que t'es niveau 39 que t'es un haut niveau. Quand tu farmes tes runes, effectivement, ouais, est très difficile à ruiner, donc limite, il vaut mieux que vous fassiez de la vitesse attaque-attaque, avec le plus possible de taux critique, plutôt que de faire de l'attaque, dégâts critiques attaque. Parce que ici, faut pas oublier que sa first skill dépend de sa vitesse d'attaque. Et croyez-moi, la first skill fait vraiment très mal. Donc, je préfère voir une oie vitesse attaque. On en trouve encore en haut niveau aussi. Hein. En haut niveau, ils aiment bien la jouer comme ça. Plutôt que de voir une attaque dégâts critiques attaque à 45 de vitesse, surtout quand elle est runée Swift, c'est dérangeant. C'est vraiment dérangeant. Donc, moi, je serais toi, je passerais vraiment ici sur une rune de vitesse. Puis si vraiment tu veux de l'attaque, enlève ta rune de dégâts critiques et mets de l'attaque. Tu comprends? Et essaie de monter ton taux critique. Ceci étant, t'enlèves ta rune d'attaque, tu perds 5 de taux critique. Ça va baisser quand même pas mal ton taux critique. Donc, je vous dis, je préfère voir une vitesse attaque-attaque sur WoW. Je parle bien de WoW. Hein, je reviens un peu, parce que comme on dit, avec les idiots qui changent pas d'avis, bah, c'est le cas ici. Wa peut être en vitesse attaque sans aucun problème, elle fera tout autant de dégâts. Si on peut maxer le taux critique en substat, c'est encore mieux. Mais là, il te faut vraiment de la vitesse. Un peu plus de vitesse, tu vas voir, elle va être débile. Raok, vous remarquerez que j'ai délibérément cliqué au milieu, hein, pas à droite, pas à gauche. Tiens, je reprends une bouchée. Bon, alors, par contre, bonne vitesse. Vitesse, attaque. Pourquoi pas? C'est pas mal. Ça te permet d'avoir de la vitesse et de l'attaque. 46 de taux critique, c'est déjà pas trop mal. Surtout que c'est de la substat que tu dois avoir. Et on voit un peu de PV. De la vitesse, ici encore avec du taux critique 8, dégâts critiques. C'est pas mal, hein? C'est pas trop mal. À haut niveau, on le fait comme les autres nukers, c'est-à-dire attaque, dégâts critiques, attaque. Mais la manière dont tu l'as ruiné est vraiment intéressante, puis il doit être vraiment intéressant. J'ai pas trop grand chose à redire. Je te dis après, tu peux le ruiner nuker plus tard avec un attaque, dégâts critiques, attaque, mais il va falloir des runes assez correctes pour avoir du taux critique qui va monter à 50-60%. Tant que t'es pas capable d'atteindre les 60% de taux critique, rien qu'avec tes substats et ta rune et ton bonus de 7, ça vaut pas le coup. Comme il est très bien. Alors, la Valkyrie, je te déteste officiellement. Moi j'ai la bleue, nananer. Première attaque, attaque avec une épée, saut du feu, est automatiquement activé si l'ennemi meurt. Saut du feu. Inflige des dégâts proportionnels au max des PV de l'ennemi et réduit sa défense pendant 2 tours. Donc en gros, tu tapes avec celui-là, si tu tues, il active celui-là. Très gros, hein, c'est bon. Camille fait pareil là-haut et j'ai perdu son nom, celle de Terre fait la même chose aussi. Sauf que de mémoire, si tu tues avec le 2, ça te met un bouclier d'invincibilité et ça te permet d'enchaîner le 3. Le 3 ranime un allié mort avec 30% de PV et l'allié récupère 15% des PV au cours des 2 prochains tours. Donc en plus, elle réanime. Personnage très gros, hein. Vraiment très gros. Comment tu l'as ruiné? Voyons voir. Vitesse, attaque, précision. Ça va être compliqué. En fait, t'as deux choix avec ce personnage. Soit tu t'en sers comme d'un support, ce qui est marqué en haut. Je me fie pas toujours de ce qui est marqué en haut, hein, mais là en l'occurrence, la Valkyrie est marquée support. C'est-à-dire que tu vas te servir de son réanime et de ce sort-là qui te permet de casser l'armure pendant 2 tours. Ok? Sachant qu'il y a un cooldown de 3 tours si tu maxes les affaires. Fait que c'est un support qui est plus que correct, qui est très sympathique. Mais tu peux aussi t'en servir effectivement comme d'un attaquant. Auquel cas, faut avouer qu'elle risque d'être dans les premières à mourir. Puis bah, ce sort-là ne servira plus à grand chose. Sauf en donjon, qui peut être très intéressant aussi.
Tu vas la ruiner attaque, dégâts critiques, attaque, comme un bon vieux nuker. Ou vitesse, dégâts critiques, attaque. Si t'as de quoi, toujours pareil, monter ton taux critique. Mais là, de la manière dont tu l'as ruiné, le problème que t'as, c'est que précision, t'en as pas tant besoin que ça, parce que ce sort-là n'a pas besoin de précision. Celui-là, à la rigueur, en a besoin un peu, mais tout dépend de ce que tu vas en faire. C'est ce que je t'explique. Si tu vas en faire un nuker, la précision, tu t'en fous. Dans le fond, la précision, tu t'en fous. T'as pas besoin de prier pour casser la défense. Le but, c'est de tuer avec l'un de tes deux sorts. Oh, pardon. C'est de tuer avec l'un de tes deux sorts et de faire le plus de dégâts possible. Donc, soit attaque, dégâts critiques, attaque avec des taux critiques en substat, soit vitesse. Tu peux faire vitesse PV PV ou vitesse PV attaque. Vitesse PV attaque, tu vas avoir un hybride qui saura faire un peu de tout et rien à la fois. Mais il aura, excusez-moi, hein, je mange vraiment en même temps, je suis vraiment pas correct. Mais elle saura faire un petit peu de tout. Vraiment un petit peu de tout. Et ça, c'est vraiment intéressant. À toi de voir. Laissez des commentaires hein, si vous avez des Valkyries. On peut aussi aller voir, on pourrait aller voir aussi, excusez-moi plutôt, chez les voisins, mais des personnages comme elle, Endgame. Moi par exemple, j'ai une Camilla qui est en hybride. Elle est attaque, dégâts critiques, PV. Mais elle a quelque chose comme 70% de taux critique, elle avoisine les 20 000 PV, elle a de l'attaque et en plus en substat j'ai trouvé de quoi faire à cette vitesse pour arriver à 140 je crois ou 150. Donc, mais faut des runes de fou. Vous comprenez? On peut pas tout faire avec des runes de mid-game. Donc avec des runes de mid-game, faut choisir ses batailles. Ma Valkyrie, qu'est-ce que je vais en faire? Un support ou un nuker? Si j'en fais un nuker, c'est attaque, dégâts critiques, attaque, comme les autres là, c'est-à-dire avec du taux critique en substat et un peu de speed. Soit j'en fais un support et je le fais speed HP HP ou speed HP attaque et j'en fais un hybride. C'est un choix vraiment à toi de le faire. Ça dépend de tes besoins surtout parce que je vois que tu as une Wa et un Raok. Alors est-ce que tu as besoin d'un attaquant de plus? Comment tu t'en sors en donjon, c'est-à-dire que si en donjon tu peux te retrouver avec un personnage qui accessoirement casse l'armure et réanime si jamais t'as un mort, ça peut être aussi une très bonne chose. Donc c'est à toi de voir vraiment, sachant qu'en plus il y en a une troisième que je vais montrer là, au niveau attaque en feu t'es déjà pas mal. Hmm, c'est tout pour cette vidéo. Brandia. Brandia qui est juste un très très gros personnage. T'as dû la ruiner attaque, 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 je pense. On va regarder. Donc première attaque. Attaque l'ennemi pour infliger des dégâts avec 30% de chance d'affaiblir sa défense. Crée un bouclier proportionnel à ton niveau pour protéger tous les alliés pendant 2 tours avec 80% de chance d'affaiblir la puissance d'attaque de tous les ennemis pendant 2 tours. Pardon, frappe l'ennemi avec une attaque où les dégâts sont augmentés de 30% pour chaque effet nocif de l'ennemi. Après l'attaque, endort l'ennemi pendant 2 tours. Et c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Sachant que le bouclier ne se fait pas en fonction de ses PV, mais en fonction de son niveau. Donc il n'y a pas besoin de jouer sur les PV. Ce personnage est juste un nuker fini. Vitesse, attaque. C'est déjà une très très bonne. C'est déjà une très très bonne chose. Bon, va falloir que tu montes ta rune de vitesse quand même, parce que 117. Mais vitesse attaque à ton niveau c'est pas mal. Évidemment plus tard faudra essayer quand tu seras avec des runes un peu plus costauds de partir sur un attaque dégâts critiques attaque comme à chaque fois hein. Je vais pas me réexpliquer avec les substats, mais c'est un personnage qui doit tuer et qui peut facilement one shot n'importe qui. PV def ou PV PV à ton choix. Def, c'est pas si mal, c'est utilisé à plus haut niveau pour les raids. Hein. Colin est un personnage qui est utilisé pour les raids 4, 5, puis même les autres, hein, si on s'ennuie. Mais Colin a vraiment besoin de vitesse. Sans vitesse, elle sert vraiment à rien. Bon, elle, on n'en parle pas, on la connaît par cœur. Lulu, j'en ai déjà parlé et je l'ai sur mon compte. Personnage de fusion, mais aussi personnage pas si mauvais que ça. C'est un farmer, hein, un farmer de Feynman. Pas forcément le meilleur farmer, mais qui est un farmer aussi. Pour moi, c'est un matériel de fusion. Hein. Il a aucun intérêt. Cette succube
que pareil, c'est un matériel de fusion, mais qui est un très très bon personnage aussi. Pourquoi? Parce que son premier sort endort et récupère la jauge d'attaque de 50% si t'endors l'ennemi, attaque l'ennemi et transfère jusqu'à 2 effets nocifs qui te sont appliqués et te guérit de 30% des dégâts infligés par cette attaque. Les dégâts de cette attaque augmentent dès que les PV de l'ennemi deviennent plus faibles. Et enfin, attaque tous les ennemis avec un ouragan tourbillonnant de feu qui perturbe la régénération des PV de l'ennemi pendant 2 tours. C'est pas une mauvaise succube, hein, c'est une très très bonne succube, malheureusement utilisée pour la fusion, mais c'est un personnage dans lequel tu peux avoir confiance. Ce samouraï là est un nuker haut, à toi de voir. Je suis pas un fan des samouraïs, je l'ai déjà dit. Je l'ai dit puis je l'assume. Ceci étant, t'as pas forcément énormément de choix dans tes nukers haut à ce que je vois. Donc ce samouraï peut être utilisé. Pareil, un nuker, attaque, dégâts critiques, attaque, blablabla. Donc il dégaine rapidement l'épée pour attaquer l'ennemi avec 50% de chance de réduire sa défense, comme June. Déploie l'énergie tranchante de ton épée, ta vitesse d'attaque est augmentée pendant 2 tours si cette attaque donne un coup critique. Cette compétence a 20% de chance d'activer l'épée du loup céleste. Slash chargeur dégaine rapidement l'épée pour attaquer l'ennemi 2 fois avec 50% de chance de réduire sa jauge d'attaque de 50% à chaque attaque. Les dégâts augmentent en fonction de ta vitesse d'attaque, cette compétence a 50% de chance, blablabla. Et donc ça c'est le même coup que Dune, c'est-à-dire que ça tire partout, ça ignore les effets d'amélioration et elle fait très mal en gros. Hein, et ça fait une réduction de dégâts aussi, tant qu'à faire. Donc très bon samouraï. Pour un samouraï, il est pas mauvais, c'est pas le pire de tous. Mais soit tu pars sur ton chevalier magique, soit tu vas sur le samouraï. Mais c'est vrai qu'un nuker haut serait pas du luxe vu ta team. Elle aussi peut être très bonne, Gina. Je l'avais monté à une époque sur un compte, puis je l'ai un peu abandonné, mais ça peut être un très très bon personnage aussi. Donc premier shoot qui peut infliger des dégâts continus, empoisonne l'ennemi, retire un effet de renforcement avec 75% de chance de bloquer les effets, donc un peu comme Megan. Et enfin, attaque 4 fois tous les ennemis en invoquant des buissons épineux avec 50% de chance de les faire dormir pendant un tour. Autant vous dire que un personnage comme ça, runé en désespoir, il tape 4 fois tous les ennemis. Ça veut dire que tu as 4 fois 22% de chance de stun des ennemis. C'est très très gros, hein. C'est un très très bon personnage, faut pas hésiter. On a Mav aussi évidemment, que j'ai sur mon compte et qui est très très bon. Puis là on a quand même pas mal fait le tour de ton compte. On a oublié évidemment lui, qu'on a très très peu parlé. Pour la bonne et simple raison que c'est un personnage qui est pas si facile que ça à ruiner. Tu as 2 choix. Soit tu fais 2 sets de lame, 1 set d'énergie. Soit tu fais 2 sets d'énergie, 1 set de lame. Dans tous les cas, il lui faut 2 choses primordiales. Des PV et 100% de taux critique. C'est tout ce qu'il a besoin. PV, PV, PV en 2, 4, 6 et 100% de taux critique. Et idéalement de la vitesse. Mais bon, ça va vraiment passer. Pourquoi? Parce que sa compétence 3 fait qu'à chaque fois qu'il tape, il récupère 12% des max des PV à tous les alliés si tu obtiens un coup critique. Donc autant te dire que même plus tard, moi, il est ruiné avec des runes violentes. Quand il décide de proc puis qu'il tape 3 fois, il récupère 36% des PV de tout le monde. Et en plus, il peut taunter. Autant te dire qu'il est très fort. Et il fait du dégât. Faut pas se leurrer, ce personnage peut faire du dégât. C'est à peu près tout, hein. Le reste je suis pas fan. Bon, on a parlé de Spectra qu'on connaît, matériel de fusion, même si Mikine n'est pas mauvaise en soi, très bon personnage aussi. Lui, Locke, je suis pas fan, je sais qu'il a été utilisé par certains, mais moi je le trouve pas terrible. Voilà, ce sera tout pour ce compte là, on va passer tout de suite au suivant, après cette petite coupure technique. Merci. Voici donc pour la suite de cette émission, je vais passer donc au compte suivant, allons-y. Membre de guilde, Rico. Franco-italien. Alors, franco-italien. Après plusieurs demandes, te voici dans l'émission. Hop, on va se cocher sauf. Oh, c'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est donc ben beau. On voit les comptes de filles, hein. On voit les comptes de filles.
Bon, bref, après cette remarque plus que désobligeante, on va passer à l'analyse de ton compte. Donc, on a un Orochi. Oh, on a une Lisa. Lisa. Oh, Train. Strain. Ok. Ah. Tiens, je le connais vaguement, celui-ci. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Ok, on y va. Donc, premier 6 étoiles, Orochi. Donc, qui n'a rien à voir avec Orochi Maru. Que tu as ruiné, attaque, crit damage, attaque. Ok. On va regarder un petit peu ses compétences, puis je vais t'expliquer pourquoi il faut que tu changes les runes. D'accord? C'est un conseil que je donne encore. C'est des Orochi, on en trouve des runés comme ça. La seule chose, c'est qu'il y a quelque chose à savoir à son sujet. Donc, attaque en lançant une étoile de ninja, des étoiles de ninja, et inflige des dégâts continus pendant un tour. Dégâts continus. Inflige de gros dégâts en tranchant l'ennemi avec l'énergie de l'épée et réduit sa jauge d'attaque de 30%. Augmente les dégâts selon la vitesse d'attaque. Lance 6 shurikens à la vitesse de la lumière. Inflige des dégâts continus pendant un tour si tu obtiens un coup critique. Donc, si tu fais ça bien, c'est-à-dire que si tu as suffisamment de précision et que tu as pas loin de 100% de coups critiques, tu peux mettre 6 dégâts continus sur la tête d'un boss, par exemple. C'est un personnage qui est très utilisé pour les donjons. Ici, pareil, si tu as suffisamment de précision, tu vas faire des dégâts continus sur ton first skill. Et effectivement, pourquoi on va faire de l'attaque crit damage attack, c'est que le crit damage va être pratique pour ce coup-là, seulement ton dégât dépend de ta vitesse. Or là, ta vitesse est de plus 22. Autant dire que ta vitesse n'est clairement pas suffisante pour Orochi. Moi, ce que je conseille toujours en build pour Orochi, c'est simple, c'est du Swift Focus. Pourquoi Swift Focus? Parce que Focus, tu vas déjà récupérer un petit peu de précision. Swift, tu vas avoir un max de vitesse et tu vas le ruiner. Speed. Alors, Speed, taux critique, attaque. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu approches ton 100% de taux critique. T'as 60%, c'est déjà vraiment pas mal, hein, on est d'accord. Pour le peu que tu as un personnage à côté de toi qui booste les 30% de taux critique, t'avoisines les 90%, t'es pas mal. T'es pas mal. La seule différence, c'est que si tu veux qu'Orochi soit vraiment puissant en donjon, sa grosse force, c'est son skill 3, donc qui envoie 6 shurikens avec des dégâts continus. Donc ce qu'il te faut comme stat vraiment importante sur lui, c'est avoisiner le 100% de taux critique, un max de vitesse et entre 30 et 40% de précision pour être sûr, je dirais 40% de précision même pour être sûr que t'infliges tes dégâts continus. Donc l'attaque, oui, est très pratique. Je vois que tu as plus 1233, c'est très très bien. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas vraiment besoin d'attaque, ce personnage. Donc là, trouve une vitesse, ok, une rune de vitesse, tu le passes en Swift. Soit tu le mets en Swift lame, ok, soit tu le mets en Swift focus. Ça dépend de ce que tu as dans les substats. Swift lame, l'avantage c'est que tu as déjà 12% de taux critique. Donc ici, quand tu vas avoir ta rune de taux critique ici en pourcentage, tu vas monter ça beaucoup plus vite. C'est mon avis. Et le fait de mettre de la vitesse, ça va le rendre encore plus puissant. Voilà. Ça, c'est mon opinion. Tu as ensuite... Ok. Ok. Attaque... Ok, je pense que tu l'as mis un peu avec ce que tu avais. Plus ou moins même punition pour Sue. Swift Lame pour avoir bon là tes dégâts dépendent de ta vitesse d'attaque comme toutes les fouetteuses. Attaque 3 fois et affiche des dégâts continus, tu attaques avec un coup critique. Et enfin le dernier récupère 50% des dégâts infligés. Ok. Cette attaque garantit d'étourdir l'ennemi pendant un tour s'il est affecté par plus de deux effets nocifs. Pardon. Donc on a bien compris que Sue, il lui faut du taux critique, de la vitesse, plus ou moins même runage qu'Orochi. Ah, Vigor, très bon personnage, très très bon personnage. Ouais, plus 7000. Vigor est un personnage qui fonctionne au PV, hein, si j'ai bonne mémoire. Réduit...
Voilà. Donc il attaque 3 fois et ça dépend du max de tes PV. Donc Vigor est un personnage à qui il faut énormément de points de vie. C'est une boîte à baf, hein. Donc PV, 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 si c'est possible. Ou sinon tu fais